Alors, ça fonctionne déjà. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait énormément plaisir de vous accueillir. La Chambre de commerce est très heureuse que vous soyez présents en grand nombre. La qualité des débats vont sûrement avoir... vous avez sûrement un incidence sur la qualité des débats qu'on va avoir ensemble, qu'on va pouvoir visualiser par la suite sur Facebook. Fait que, sans plus tarder, j'inviterai Mme Caroline Gagnon, qui se présente à titre de mairesse ici à ma gauche, et M. Gilles Delorme, également maire sortant, ici à ma droite. Vous allez voir que le débat est super bien organisé, mais on a très peu à faire là-dedans. C'est surtout un invité spécial qu'on a. En la présence de M. Louis Lemieux, journaliste, animateur, chef d'antenne à RDI. On voulait qu'il y ait au moins 35 ans d'expérience à Radio-Canada. Parfait, il y en a 37 de ce que j'ai vu sur son profil. Fait que ça me fait plaisir de l'accueillir. Il va vous prendre en main, ils vont prendre en charge nos débatteurs. Et puis, je lui laisse la parole, ça, avec plaisir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Brodeur. Merci de votre accueil. C'est gentil, chers concitoyens. Je suis un nouvel arrivant à Marieville. Je suis allé animer d'autres débats politiques pour les élections du 5 novembre et j'étais très content quand on m'a demandé de venir animer celui-ci. On vous a parlé rapidement de Facebook. Sachez que ce qu'on enregistre en ce moment était théoriquement possiblement diffusé live sur Facebook, mais pour des considérations de signal Internet, de bande passante, de Wi-Fi et d'autres possibilités techniques, considérant que c'est quand même sérieux ce qu'on va faire pour les 2 prochaines heures, on se contente d'enregistrer et ce sera sur la page Facebook de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie au cours des prochaines heures jusqu'à la fin de la campagne. Bon, effectivement, c'est un débat qui est très sérieux et qu'on va mener le plus professionnellement possible. D'ailleurs, je remercie tout de suite nos 2 candidats qui sont venus ici cet après-midi, avec qui on s'est entendu sur les règles que je vais vous résumer très, très rapidement. Le temps de vous dire qu'on a fait ça dans les règles de l'art, avec des vraies petites boîtes de pilules, avec dedans les noms de chacun des candidats, puis on s'est amusé à jouer à l'Auto-Québec, et on a tiré au sort tout ce qu'il fallait comme ordre et comme séquence de droit de parole et de qui va parler quand. On s'est entendu sur le combien de temps, sur les thèmes et sur pas mal tout ce dont il fallait qu'on parle pour qu'on puisse ensemble vous présenter. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est de répéter ce qu'il allait dire. Alors, vous savez maintenant que c'est organisé et qu'on va faire ça dans les règles de l'art et qu'on n'aura plus besoin de procéder à de tirage. Par contre, si d'ici la prochaine heure, il vous vient l'idée de poser une question, vous pouvez aller voir Véronique derrière qui va écrire vos questions. La Chambre de commerce au cœur de la Montérégie qui organise le débat a déjà demandé à ses membres des questions, on en a, et on va les poser. Mais si vous voulez rajouter des questions, vous allez voir Véronique, il nous reste encore 1 heure pour accepter vos questions. C'est moi qui vais poser vos questions. C'est moi qui vais animer le débat, pas parce que je suis animateur, mais c'est parce que je suis là, comme vous, pour entendre ces 2 personnes-là. On n'est pas ici pour... C'est pas une assemblée partisane. On n'est pas ici pour les applaudir, les encourager, oui, mais pas dans le cadre d'une assemblée partisane. Et on n'est pas ici non plus pour poser des questions tendancieuses ou des questions qui pourraient être politiquement chargées. On est ici pour entendre ce que l'un et l'autre pensent, ont à dire, veulent faire et veulent vous proposer comme suite des choses pour Marieville après le 5 novembre prochain. Donc, maintenant que vous connaissez un peu le contexte, sachez que la soirée est organisée en 2 parties. Comme d'habitude, dans tous les débats, ils vont vous adresser la parole dès le départ et ils vont aussi conclure la soirée, chacun à leur tour, à la fin. Tout ça a été tiré au sort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la première partie à aborder des thèmes que la Chambre de commerce considérait importants, qu'on n'a pas négociés, mais qu'on a présentés aux candidats pour qu'ils sachent et qu'ils puissent se préparer en fonction des thèmes que la Chambre de commerce voulait voir abordés. Ce fut fait. Et pendant ces thèmes-là, on va avoir un vrai débat. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire ce qu'ils pensent à tour de rôle de la thématique qui est soumise. Et ensuite, pendant 3 minutes, ils vont débattre ensemble. Et puis, on va passer comme ça d'une thématique à l'autre. Il y en a 5.
Ensuite, il va y avoir les questions de la Chambre de commerce ou des membres de la Chambre de commerce qui ont été consignés. Et si vous avez des questions, on va les rajouter. Et à la toute fin, ils vont vous présenter leur remerciement d'être venus participer à la démocratie. C'est ce que vous faites ici ce soir. C'est beau, le droit de vote. C'est merveilleux de faire son devoir de citoyen. Encore faut-il le faire de façon informée, de façon éclairée. Et je défie n'importe qui de sortir d'ici ce soir en disant que la politique, c'est plate ou que ce que ces gens-là ont à vous offrir, c'est pas intéressant. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Mais si je vous le dis comme ça, avec autant d'insistance, c'est que vous pourrez aller sur le Facebook de la Chambre de commerce et puis envoyer ça à tous ceux et celles qui disent que c'est plate la politique ou qui ne savent pas ce qui se passe ou qui ne savent pas pour qui voter le 5 novembre. Après avoir écouté ça et regardé ça, théoriquement, ils devraient être capables de faire un bout de chemin eux aussi. On commence donc avec les présentations officielles. Ils disposent tous les deux de 3 minutes pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire qui ils sont, même si vous le savez. Je vous rappelle que je vais vous demander de les applaudir maintenant, peut-être au milieu pour se donner un peu de courage et à la fin. D'ici là, vous ne pouvez pas vous empêcher de réagir peut-être, et c'est correct, mais en même temps, on ne tombe pas dans la partisanerie parce que ce qu'on veut, c'est un débat où on va pouvoir échanger et entendre et savoir ce que ces gens-là ont à nous proposer. Je vous dis donc que le tirage au sort a donné dans l'ordre pour nous présenter leur programme et nous dire ce qu'ils veulent, qui ils sont et ce qu'ils voient pour l'avenir de Marieville. Dans l'ordre, donc, on commence par M. Gilles Delorme. C'est bien ça? Oui. Merci, M. Delorme. Bonsoir. Merci. Alors, M. Lemieux, bonsoir. Merci. Madame, Messieurs, bonsoir. Donc, avant tout, je tiens absolument à souligner toute ma reconnaissance à tous les membres de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie pour avoir organisé ce débat, cet événement. Et également, évidemment, je remercie Mme Gagnon pour se prêter à cet exercice. Alors donc, en ce qui concerne la présentation, je m'appelle Gilles Delorme. Je suis présentement maire de la ville de Marieville. C'était mon premier mandat et évidemment, je sollicite un deuxième mandat. Alors donc, je suis candidat indépendant aux élections à la mairie de Marieville pour un deuxième mandat. Alors donc, une brève description de mon profil. Alors donc, de façon expérience professionnelle de travail, j'ai œuvré au fil de ma carrière dans 3 grands domaines de spécialisation divers. Le plus récent, ça a été, et ça l'est encore d'ailleurs de façon parallèle, évidemment, j'ai été et je suis enseignant dans le domaine de la formation professionnelle avec l'employeur de la commission scolaire des Patriotes et j'ai été également antérieurement chargé de cours à l'École des hautes études commerciales, Université de Montréal. Alors, également, antérieurement, j'ai occupé un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler tant dans le secteur privé que dans le secteur public, soi-disant dans des postes de consultation et des postes de gestionnaire. Alors, pour vous faire une allusion du domaine public, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Hydro-Québec, Société de développement de la baie James, ainsi que, évidemment, Poste Canada, le plus récent employeur. Au niveau secteur privé, j'ai eu l'opportunité de travailler pour de très grandes firmes, notamment Hitachi International et Norton Telecom. Également, antérieurement, dans une première carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un certain nombre d'années également en gestion d'animation communautaire du secteur public, autant pour la ville de Montréal que pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ça fait un peu le tour au niveau volet professionnel. Alors maintenant, en ce qui touche ma formation, alors je suis détenteur gradué d'une maîtrise en administration publique faite à l'École nationale d'administration publique, Université du Québec à Montréal. Également détenteur gradué d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai également complété un baccalauréat S Sciences en relations industrielles
gradué à l'Université de Montréal et je détiens également un certificat mineur en animation communautaire de l'Université de Montréal. Est-ce que c'est complet? Oui, à moins que vous ayez un petit mot pour finir. Bon, alors, en terminant, j'aimerais aussi vous faire part de mon implication particulièrement communautaire et sociale dans la communauté. Alors, je suis présentement président du comité de sécurité publique de la MRC Rouville. Je siège également à titre d'administrateur au conseil d'administration de la société Secto, l'usine de traitement des eaux, et également administrateur au conseil d'administration de la CEMEC, soi-disant la nouvelle usine de biométhanisation dans le cadre du projet de biométhanisation. Et je suis également administrateur conseil au sein du conseil d'administration de l'organisme Fonds Santé Rouville. Merci beaucoup, M. Delorme. L'autre candidate à la mairie de Marieville le 5 novembre prochain, que vous allez retrouver sur vos bulletins de vote, c'est Mme Caroline Gagnon, que voici. Oui, merci. Merci, M. Delorme, aussi, d'avoir accepté de participer au débat ce soir. Je remercie la Chambre de commerce d'avoir organisé le débat et de nous donner la chance de nous exprimer en plus que 170 mots. J'ai apprécié écrire des articles pour le journal de Chambly, mais la contrainte de mots était pénible. Bon. Bonsoir au monsieur du journal de Chambly en arrière. Donc, moi, contrairement à M. Lemieux ici, je ne suis pas nouvellement arrivée à Marieville. J'ai grandi ici et puis je suis restée jusqu'à la fin de mes études. J'ai une maîtrise et j'ai un bac et une maîtrise en sciences économiques. Une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai étudié les sciences économiques, c'était parce que je pensais que ça allait m'ouvrir des portes sur le monde. Puis j'avais raison. J'ai travaillé en République tchèque, j'ai travaillé à Chicago, en Illinois. J'ai aussi habité en banlieue de Londres, en Angleterre. Finalement, mon conjoint et moi, on était installés à Chicago pendant plusieurs années. On a eu nos 2 premiers enfants à Chicago. Et puis, après des discussions, des négociations, on a décidé de venir nous installer ici, à Marieville. Et puis, c'était la meilleure place pour nous pour venir élever une famille, de retourner chez nous. Une des raisons pour laquelle on a pu pouvoir venir s'installer ici, c'était grâce à des projets que d'autres avant nous ont eus. Par exemple, Marieville 2000, qui a permis d'avoir des nouveaux développements dans la ville, qui ont permis à des amis à moi qui sont ici ce soir de rester à Marieville et d'élever leur famille, de nous permettre de pouvoir élever nos familles ensemble ici à Marieville. Au côté professionnel, moi aussi, j'ai travaillé en consultation. J'ai travaillé sur des projets au niveau de la gestion des fonds publics en 1999, quand le Nunavut est devenu la 13e province au Canada. Ils avaient besoin de conseils pour comment gérer les 600 millions de dollars que le gouvernement canadien leur donnait. Puis je travaillais pour la firme qui a géré ce projet-là. Quand j'étais à l'étranger, j'ai enseigné au niveau universitaire. J'ai publié un livre sur l'introduction à l'économie ou aux affaires. J'ai été aussi assistante, j'ai été formée pour faire la gestion bancaire. Et partout où j'ai habité, je me suis impliquée dans mes communautés. J'ai observé les différentes formes d'organisation sociale et politique. Donc, c'est avec ce bagage-là que je reviens ici aujourd'hui à Marieville. Au début, quand on est arrivé, mon mari et moi, on s'est impliqués à Marieville. J'ai été sur le conseil d'établissement de l'école Crevier. J'étais sur les comités de parents des garderies. Mon mari a coaché au soccer et au hockey. On a essayé toutes les activités qui étaient disponibles à Marieville. Donc, on s'est impliqués dans notre communauté. Parmi mes expériences de travail récentes, j'ai enseigné au Cégep de Saint-Jean et de Longueuil et au Collège militaire de Saint-Jean. J'enseigne l'économie, la méthodologie, les sciences, les méthodes quantitatives. Récemment, j'ai publié un manuel scolaire pour l'éducation financière au secondaire.
Finalement, en 2009, je me suis intéressée à la campagne électorale ici à Marieville. Et en 2013, je me suis présentée. J'ai été élue comme conseillère du district 1 avec près de 85 des votes. Le district 1, c'est le plus grand district à Marieville en taille en taille de population et en territoire. Donc, au cours des 4 dernières années, j'ai été impliquée dans plusieurs dossiers importants qui touchaient la partie urbaine et rurale. Donc, c'est pour ça que je me sens préparée à représenter l'ensemble des citoyens de Marieville. Je me présente au poste de mairesse. Merci beaucoup. Maintenant qu'on connaît mieux, pour ceux qui ne les connaissaient peut-être pas suffisamment, Caroline Gagnon et Gilles Delorme, on va voir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont se dire ensemble pour aborder les débats que voici, les débats thématiques. Le premier, c'est sur les finances publiques. Parce que les finances publiques sont au cœur des préoccupations des citoyens, bien sûr, même si on n'y pense pas tous les jours. À la ville, les municipalités, c'est des machines considérables avec beaucoup d'argent toujours au bas de la page, en bas à droite, et pas tout le temps en noir. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas clair pour moi. On a l'impression que les villes ne peuvent pas faire de déficit, mais on entend, j'ai demandé à la Chambre de commerce, ils m'ont dit « Ah, je ne sais pas, on est en déficit, on ne sait pas, c'est pas clair, c'est pas quelque chose qui est dans maintenant la place publique comme c'était avant, quand il y avait un déficit quelque part. Maintenant, ça fait partie des chiffres. C'est pas toujours facile à suivre, même si on va à l'hôtel de ville à tous les mois pour savoir ce qui se passe. Alors, ce qu'on demande à nos deux candidats, au nom de tous les citoyens, mais en particulier de la Chambre de commerce, quelle est votre vision des finances publiques et qu'est-ce que vous vous engagez à faire, vous, pour la situation financière particulière de la ville de Marieville? Puis répondez-donc en passant à la question de Louis aussi. On est-tu en déficit, coudonc, ou ça n'existe plus, ces affaires-là? Dans l'ordre du tirage au sort, c'est Gilles Delorme qui va prendre les 3 premières minutes pour nous parler de ce thème des finances publiques à Marieville. Monsieur Delorme. Merci, Monsieur Lemieux. Alors, Mesdames, Messieurs, en première instance, je tiens énormément à insister sur l'excellente gestion administrative financière publique municipale auquel la direction générale ainsi que toute direction confondue de la ville de Marieville s'affaire. À tel point, c'est avec très grande fierté que je vous annonce, et pour ceux qui le connaissaient déjà, la ville de Marieville a été classée parmi les 15 meilleures villes au Québec en matière de gestion et de gouvernance financière publique. Alors donc, en ce qui me concerne, c'est un applaudissement et c'est une très forte reconnaissance qui revient à toutes les directions concernées et de budget en budget de façon récurrente d'année en année. Alors donc, conclusion, actuellement, on peut réellement admettre et justifier que la situation financière de la ville de Marieville se porte très bien, particulièrement en ce qui concerne sa gestion et sa gouvernance, puisque, évidemment, ça a été endossé et appuyé par un classement provincial et nous sommes dans les 15 premières villes. D'autre part, j'insiste énormément sur l'approche de la gestion. Il est extrêmement important, évidemment, de dépenser en termes d'opération, mais il faut absolument qu'on voit l'approche et la méthode de finance, de la gestion financière en termes de revenus et non pas en termes de dépenses. Alors, donc, l'optique et la vision éventuelle dans la continuité de cette gestion-là va faire en sorte que la ville de Marieville, ses gestionnaires dirigeants de l'ensemble des directions concernées ainsi que le futur nouveau conseil devra opter et se pencher sérieusement sur ce que comportent les revenus éventuels de la gestion des finances de la ville et non pas nécessairement l'ensemble des dépenses. Et ça, c'est strictement en fait, ça va être basé sur une orientation de développement économique à la ville de Marieville, particulièrement en ce qui concerne, évidemment, le développement résidentiel, le développement commercial, ainsi que le développement industriel. Je vous ai peut-être induit en erreur quand j'ai dit 3 minutes. Le débat qui va suivre vos présentations va durer 3 minutes, mais les présentations, c'est 2 minutes. Et on a donc 2 minutes et des poussières pour Mme Gagnon.
Bon, deux minutes sur les finances publiques. Ben, pour répondre à votre question, vous avez demandé si une ville peut avoir un déficit. Le déficit, c'est quand les dépenses excèdent les revenus, mais non, on ne doit pas générer de déficit. Les gens, si je peux poser la question, les gens nous demandent souvent, allez-vous baisser les taxes? Je vais répondre à cette question-là, c'est de la finance publique, mais on va en parler plus tard quand on va parler de la section de développement économique. Les gens nous demandent aussi, sont concernés par la dette. Bon, la dette qu'on aurait accumulée si on avait des déficits année après année. On a une dette parce qu'on fait des emprunts, mais est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Bien, je suis d'accord avec M. Delorme, on ne doit pas s'inquiéter des finances publiques de Marieville. Il y a une gestion très saine qui est faite. Et puis, malheureusement, on peut pas prendre crédit ni M. Delorme ni moi parce que c'était comme ça avant qu'on arrive aussi. Il y a une très bonne gestion des finances publiques qui est faite à Marieville. Moi aussi, je l'ai donné que les coûts des services sont en moyenne de 8 % moins chers que dans d'autres municipalités si on se compare aux municipalités de même taille. Donc, la dette de Marieville qui a été contractée récemment, c'est une dette qu'on a accumulée en faisant en participant à un programme d'immobilisation. Donc, on a fait des investissements, mais on les a utilisés comme effet de levier. Les gens pensent qu'une dette de 26 millions, c'est une dette qui est élevée. Mais à Marieville, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur des immeubles imposables, la valeur des immeubles à Marieville est au-dessus de 1 milliard de dollars, 1,1 milliard de dollars. Donc, si on prend en termes relatifs, la dette, elle n'est pas si élevée que ça à Marieville. Et puis, la dette qu'on a, c'est parce qu'on a fait des investissements qui nous permettent, entre autres, l'année dernière, d'avoir une augmentation l'augmentation des immobilisations, de la valeur au rôle d'évaluation de 18 millions. C'est l'augmentation de l'année dernière, donc sur une dette totale de 26 millions. On voit que c'est très bien géré, les finances publiques à Marieville. Et on a une période de débat de 3 minutes pour les finances publiques. Dans ce cas-là, moi, je laisse les deux candidats se poser des questions ou rajouter à ce qu'ils viennent de dire par rapport à cette thématique des finances publiques. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez relancer l'un ou l'autre. Oui, merci. Alors, écoutez, moi, personnellement, là, en tant qu'élu, d'une part, et aussi en tant que gestionnaire, si on traite de la finance publique, moi, j'ai mentionné tantôt que l'importance était surtout de se centrer sur la source de revenus et non pas de dépenses. Or, là, je m'adresse à mon opposante, Mme Caroline. Récemment, on sait que Mme Gagnon a été nommée administratrice du conseil d'administration de la clinique ProSanté à Marieville. Or, je me demande comment elle va réagir en position de mairesse, éventuellement si elle est élue, pour assister la clinique ProSanté dans le cadre d'une difficulté financière actuelle. Alors ça m'inquiète et il faut absolument que la population soit mise au courant de ça versus la gestion des finances publiques. Voyons voir ce qu'elle a à dire. Oui, bien, donc, M. Delorme, vous pensez que ce serait difficile de générer les revenus pour aller payer pour une éventuelle contribution financière? Donc, on n'a pas discuté encore, c'est ensemble. Donc, vous venez de dire que Marieville se classait 15e en gestion des finances publiques, mais vous ne pensez pas qu'on serait capable de générer des fonds pour aider un organisme qui offre un service fondamental à la population de Marieville? Là-dessus, je rétorque définitivement pas, dans la mesure où on impute la responsabilité financière à l'ensemble des contribuables payeurs de taxes. Alors, éventuellement, on pourra en discuter d'une façon plus spécifique, mais reste que, fondamentalement, il ne faut pas augmenter la dette récurrente, particulièrement au niveau de l'aide financière, imputable à la contribution des payeurs de taxes dans le cadre particulièrement de ce débat-là, la clinique médicale, puisque
Madame Gagnon est dorénavant administratrice du conseil d'administration, donc, en ce qui me concerne, en position d'intérêt personnel et très professionnel. Êtes-vous en conflit d'intérêt, Mme Gagnon? Non, non, pas du tout. Non. Bien, je peux répondre. Donc, M. Delorme, si vous dites qu'une contribution à un organisme qui offre des services aux citoyens à Marieville augmenterait la dette, ce que vous voulez dire, c'est qu'on irait emprunter pour assister un organisme, c'est ça? Donc, c'est clair que jamais j'approuverais d'aller emprunter pour utiliser les fonds pour une entreprise. Non, il n'est pas question d'un emprunt, il est question de faire payer vous avez dit augmenter la dette difficile financièrement par les payeurs de taxes contribuables. Alors donc, c'est là-dessus que j'argumente, pour lequel ça ne doit pas nécessairement être réalisé et imputé à l'ensemble de la population résidente de Marieville. Et je vais donner le mot de la fin à Mme Gagnon pour la fin de cette votre message ici, là, c'est contradictoire. Vous avez dit qu'on avait une très saine gestion des finances publiques et maintenant, vous dites que ce serait mettre en jeu la situation financière de la Ville que d'assister un organisme, si tel devenait le cas. Au dépens des contribuables. Alors, effectivement, c'est ce que j'invoque. Je ne veux pas augmenter la responsabilité de la charge financière aux dépens des contribuables. Voilà. Je pense que c'est clair des deux côtés. Et ça met fin à ce débat-là sur cette question-là, mais on ne fait que commencer puisqu'on passe à l'environnement. Moi, je ne pose pas de questions. Non? Il y a seulement le droit à une question. Oui, parce que le 3 minutes est fini. Vous avez 3 minutes. Si vous répondez pendant une minute, vous n'avez pas de minute pour poser la question. Là, on passe à l'environnement. OK, je ne peux pas poser 2 minutes, 2 minutes, okay. 3 minutes de débat. Okay. Pour le prochain 2 minutes, vous pouvez, et c'est justement vous, Mme Gagnon, qui allez présenter votre position d'abord sur l'environnement. Okay. Et M. Delorme va avoir son 2 minutes avant 3 minutes de débat. L'environnement, c'est un sujet, évidemment, dont se préoccupent de plus en plus les gens. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'on parle d'environnement. C'est une bien bonne chose parce qu'on finit par arriver quelque part avec ça. Quels gestes pourraient, selon vous, être posés pour limiter les empreintes écologiques de la Ville et de ses citoyens aussi? Ou quelles sont, selon vous, les priorités et problématiques environnementales de Marieville? Quel est votre plan d'action pour les mettre en œuvre ou y faire face? Madame Gagnon? Donc, quelles sont les problématiques de la Ville de Marieville au niveau environnemental? C'est votre question? Ou tout ce que vous voulez nous dire en 2 minutes sur l'environnement. Bien, sur l'environnement, je peux dire que c'est un sujet qui me préoccupe. Là, je pourrais retourner il y a très longtemps où et mes amis qui sont ici pourraient confirmer que je m'étais destinée à étudier la biologie. Et puis finalement, j'ai changé d'option en cours d'études collégiales parce que moi, les ressources naturelles étaient très importantes pour moi. Et puis j'ai changé, puis j'ai étudié les sciences économiques. Parce qu'une des définitions de l'économique, c'est l'étude de l'utilisation des ressources rares pour satisfaire des besoins illimités. Donc, ça se rejoint, les sciences économiques et la biologie, dans ce sens-là. Puis moi, je comprends la réalité de la vie là, dans le secteur urbain et ses enjeux parce que j'ai grandi. J'ai grandi dans ce qui est maintenant le District 5. Donc, j'ai grandi dans le périmètre urbain. Mais j'ai toujours rêvé d'habiter à la campagne de Marieville, où maintenant, moi, j'habite. Donc, ce qui serait important de comprendre au niveau de l'environnement dans le cadre des élections, c'est que parmi les conseillers qui ont été élus par acclamation, parmi les candidats, moi, je suis la seule qui est résidente de la partie rurale. Donc, la réalité, puis là, je prends environnement, mais je vais parler que dans le milieu rural, l'environnement nous préoccupe. Nos propriétés sont bordées de ruisseaux. Quand il y a des déversements, dans nos ruisseaux et qu'on voit les poissons mourir parce que l'eau n'est plus assez propre pour leur survie, bien, c'est sûr que moi, je le vois là, de très près. Donc, je suis la seule candidate résidente de la partie rurale parmi tous les candidats. Donc, je comprends, moi, la réalité des fosses septiques, la réalité des puits de surface. Les ruisseaux, je les vois déborder et les terres, je les vois s'effriter par l'érosion.
J'ai été aussi comme candidate du district, comme conseillère, pardon, du district 1. J'ai amené le règlement d'emprunt pour l'installation des fosses septiques pour aider les familles, les résidents du district 1, entre autres, à pouvoir faire cette dépense-là qui était nécessaire pour respecter des normes environnementales qui sont de plus en plus sévères. Donc, les municipalités doivent se tenir à des règles très strictes en matière environnementale. Donc, c'est clair que moi aussi, de la gestion des matières résiduelles, c'est très important. J'ai supporté l'écocentre, l'organibac, la biométhanisation, tous les projets qui sont apportés par la MRC. L'organibac, on les a reçus d'ailleurs, on commence à s'en servir en janvier, après les fêtes. Exactement. Les restes des fêtes vont aller dans le bac. On a 2 minutes avec M. Delorme sur l'environnement. Oui, merci. Alors, concernant la présentation du thème environnement, alors moi, je vous aborderai tout simplement qu'est-ce qu'il en est de la programmation et du plan d'action de la ville de Marieville, avec évidemment ses intervenants. Alors, nous, au fil des ans, on a implanté particulièrement la politique sur l'utilisation de l'eau potable, d'une part, et évidemment, c'est récurrent, cette politique-là, d'année en année, puisque nous offrons la possibilité à l'ensemble des citoyens de Marieville, au niveau de la population, de se procurer des outils en ce qui concerne leur implication au niveau de cette politique de l'utilisation de l'eau potable. On a quand même une campagne de sensibilisation qui est répétée via les médias ainsi que, évidemment, le site Internet de la ville de Marieville. Évidemment, on utilise des bacs pour la récupération d'eau de pluie, particulièrement en visibilité avec notre direction du service des travaux publics et de l'horticulture. On a également une politique sur la plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes qui est répétée de façon saisonnière, ça va de soi. On a évidemment à l'intérieur de cette politique-là la politique de protection des boisés. Évidemment, on a toujours l'intention du respect de la création des îlots de verdure à l'intérieur du cadre de cette politique environnementale. Je dois également vous dire possiblement qu'on obtiendra une excellente nouvelle dans le cadre de notre politique d'embellissement pour les fleurons du Québec. Évidemment, en matière environnement écologique, nous installerons au budget des bornes électriques concernant les véhicules électriques. Évidemment, on est parti de la valorisation des matières organiques, spécifiquement au niveau des boues, également de la mise à niveau de la centrale de traitement de l'eau potable à la SECTO, puisqu'on est actionnaire à part entière. Et le grand projet éventuel qui s'en vient, c'est évidemment l'éco-centre régional qui va être situé à Marieville. Et enfin, évidemment, le projet de biométhanisation avec l'ensemble des 3 MRC, dont la construction de la nouvelle usine. Et je pourrais même rajouter... Oui, mais vous allez avoir 3 minutes de débat pour rajouter des choses ou répondre aux questions ou en poser, c'est selon, puisque les 3 minutes qui viennent vous appartiennent, monsieur, madame, pour parler d'environnement ensemble. Vous aviez pas de questions, ce moment-là? Alors, vous vouliez rajouter quoi? Oui, j'aimerais rajouter un aspect qui est extrêmement important. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'augmentation ou la bonification du transport. Alors moi, je fais beaucoup d'associations au niveau environnemental et écologique. Alors déjà là, je vous annonce que la Ville de Marieville est en discussion et en pourparlers avec l'Autorité régionale de transport métropolitain pour justement la justification écologique des véhicules pour que ces véhicules-là soient évidemment écologiques et électriques. Et éventuellement, la Ville de Marieville, en visibilité, sera partie prenante de ce projet-là pour ajouter à sa flotte de véhicules des véhicules électriques. Voilà. Sur l'environnement, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, mais quels sont les coûts de ces véhicules-là versus un véhicule traditionnel? Les véhicules électriques? Pour la capitalisation des véhicules électriques, vous les connaissez autant que moi, Caroline, les coûts sont... selon le marché, là, on peut très bien obtenir un véhicule pour une vingtaine de mille de dollars.
Là, je ne parle pas de l'autobus, je parle de... Oui, moi, je parlais des véhicules autobus. électriques. Voilà. Moi, j'ai d'autres thèmes, si vous voulez qu'on y passe. Oui? Oui, parfait. On met ça à 0, puis on s'en va en grand projet. Oui? Grand projet? Oui, grand projet? C'est pas ça que vous aviez, vous? Non, un grand projet. Vous aviez quoi? Grand projet, Grand monsieur. projet. Moi, je C'est prendrais moi, une c'est bouteille d'eau, s'il vous plaît, Véronique, si c'est possible. Merci beaucoup. On s'en va des grands projets. Oui, c'est M. Delorme. Alors, les grands projets, ils vont vous parler à tour de rôle. M. Delorme sera le premier. Mme Gagnon suivra. 2 minutes chacun pour nous parler des grands projets. On parle de quoi? Bien, des grands projets qui ont fait la manchette à Marieville. La revitalisation du centre-ville, la construction d'un centre culturel, l'avenir de la bibliothèque. Il y en a d'autres. Les modifications à l'aréna, l'embellissement des parcs. Quelle est, Mme Gagnon, merci beaucoup. Désolé de te le demander comme ça, mais je me voyais pogner ici pour encore 1 heure, puis ils me donnent soif avec leur bouteille. Alors, quelle est votre vision, Mme Gagnon, M. Delorme? Quelles sont votre visions, si elles sont différentes, face à tous ces projets d'envergure dont on entend parler et qu'on sait qu'ils sont en devenir à Marieville? Monsieur Delorme, vous commencez. Merci, M. Lemieux. Bon, alors écoutez, personnellement, actuellement, je base ma campagne sur un grand projet que je tiens à cœur et que j'avais soutenu lors de ma campagne il y a 4 ans, d'accord, pour lequel on n'a pas été en mesure de réaliser. Ça va de soi, c'est la construction, l'implantation de la nouvelle bibliothèque à Marieville, qui va être constituée également d'une salle multifonctionnelle, polyvalente, communautaire. Maintenant, l'orientation de ce projet-là se veut un projet de bibliothèque communautaire de 3e lieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie actuellement la nouvelle tendance d'occupation et d'utilisation d'une nouvelle bibliothèque à caractère penchant de façon électronique particulièrement, qui comporte des salles d'animation, des zones polyvalentes, des zones de visionnement, des zones de musique, de la vidéo, évidemment des zones Internet, et on peut rajouter également ce qu'on appelle une zone café-bistrot. Alors, pour rassurer les contribuables, actuellement, le conseil municipal, de façon unanime, a pris la décision d'aller de l'avant dans ce projet, dans la mesure qu'on obtienne de 2 ministères une subvention de l'ordre de 68 %. Alors donc, les subventions viendront tant du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire que du ministère des Loisirs du Québec. Et actuellement, je ne vous annonce et je ne vous apprends rien, bientôt, et voire même actuellement, on est en campagne électorale provinciale et le gouvernement actuel a une très forte tendance d'allouer ces subventions. D'autre part, vous avez comme grand projet de la communauté l'implantation dans un parc dont les jeux d'eau. Alors ça nous a été demandé beaucoup antérieurement dans la campagne et durant le mandat actuel. Et effectivement, le Conseil encore a accepté de façon unanime et on finalisera ce grand projet au budget de 2018, incluant opération et capitalisation. Également, comme grand projet, on a le projet d'implantation et d'aménagement du parc récréo-touristique et récréatif adjacent à la Maison des loisirs. Alors donc, je vous annonce, si vous ne le connaissez déjà, le Conseil récemment et la Ville ont acquis des terrains de la commission scolaire et dorénavant, nous sommes propriétaires de ces terrains et nous pourrons aménager ce grand projet des terrains actuels qui comportent évidemment terrain de tennis, terrain de sport, terrain de balle et ultérieurement un chalet de service qui desservira l'ensemble des unités et des services, incluant éventuellement à l'intérieur de ce projet-là une piscine extérieure. Gardez-vous-en pour votre 3 minutes. D'accord, parfait. Merci. Madame
Vous aussi, vous pouvez vous en garder pour votre 3 minutes, mais les 2 prochaines nous appartiennent juste à vous et on parle des grands projets. Moi, je parle de mes grands projets maintenant, puis après on échange. OK. Ben, oui, comme M. Delorme l'a dit, on était unanime à un projet de centre, de centre culturel multifonctionnel, en effet. Aussi, et est-ce que je peux poser... Je vais revenir. Le parc, je pense que M. Delorme l'a appelé récréo-touristique, le parc des loisirs. Oui, ça aussi, on veut définitivement le développer maintenant que la ville est propriétaire. Mais pour les grands projets, moi, j'en avais un que j'avais envie de discuter ce soir. C'est un projet qui, en fait, on a commencé à parler de la saine gestion des finances publiques. Ça, c'est un projet qui rapporte beaucoup, mais qui coûte rien. C'est développer à Marieville une culture de collaboration entre la ville et les organismes à but non lucratif, entre autres. Moi, je veux parler de ça parce que pourquoi je les supporte, ces gens-là, puis pourquoi je me retrouve souvent parmi eux à collaborer avec eux, c'est parce que moi-même, j'ai une certaine expérience à organiser des levées de fonds. Au Cégep de Saint-Jean, ça fait 5 ans que je suis responsable d'organiser des séjours d'études avec mes étudiants. Et puis, donc, écrire des demandes de subventions, organiser à moi toute seule des soupers bénéfices. Des soupers bénéfices assez importants. Là, à ces soupers-là, j'invite, j'ai toujours un député provincial de Saint-Jean, député fédéral des deux côtés, député provincial, pardon, des deux côtés de Saint-Jean et d'Iberville. Donc, c'est des grands événements et aussi faire vendre des billets par des adolescents. Je sais ce que c'est de lever des fonds. Et puis, donc, c'est pour ça qu'à Marieville, j'aimerais qu'on essaye de changer notre culture et puis qu'on les supporte, ces gens-là. Et puis, pendant ma campagne, les gens me contactent pour m'offrir leurs services. Des gens, là, des très jeunes, des plus âgés, les gens me disent... me donnent leur nom, puis me disent de leur téléphoner, puis qu'on va s'asseoir autour de table ensemble, puis qu'on va discuter, de développer des projets. Puis eux, ils m'offrent là, gratuitement leur temps, leur expérience, leur expertise. Donc, c'est ce que j'aimerais. Mais comment on fait ça, développer une culture de collaboration entre la ville? Bien, les gens, là, quand ils nous contactent, on les écoute. On s'intéresse à eux sincèrement, on se retrousse les manches, puis on les aide. On fait des téléphones, on met les bonnes personnes en contact, on fait des visites, on fait des recherches, puis on prend la pelle, puis on pèle la terre dans des caissons au jardin communautaire, puis on se lève à 6 heures le matin, puis on amène notre mari, puis des amis pour aller monter des auvents pour organiser un marché public. Donc, c'est ce qu'on fait. On démontre l'appréciation aux gens qui donnent leur temps pour la communauté. On les reconnaît à leur juste valeur, puis on les accueille, puis on les oriente. Donc, il y a plein de gens qui cherchent ce sentiment d'appartenance-là. Donc, ça serait mon grand projet. J'ai ma collègue Monique qui fait des formations sur le bénévolat qui dit qu'on peut épargner on vérifiera les sources, qui me dit 1 300 à 1 700 $ par année est épargné par bénévole. Ça, c'est de la gestion innovatrice, puis c'est ça des grands projets. On a 3 minutes pour continuer de parler des grands projets, que ce soit des questions que vous vous posiez, des répliques, qu'est-ce que vous avez entendu de l'autre, ou de nouvelles choses que vous voulez rajouter. Moi, mon chronomètre, il est parti. Bon, écoutez, moi, je suis totalement d'accord avec ce que Caroline vient d'avancer en termes de contribution au niveau de la communauté pour les organismes communautaires, mais à quel prix? Pas aux dépens des payeurs de taxes si on parle de l'organisme à but non lucratif de la Clinique ProSanté à Marieville. Elle est déjà disposée à les aider de façon financière aux dépens des contribuables. Je suis complètement en désaccord avec ça. Alors donc, si elle est en accord d'obtempérer dans sa volonté de payer l'ensemble des organismes communautaires, je suis d'accord, mais pas aux dépens des payeurs de taxes. Je pense que la balle est rendue dans votre camp. Ben oui, merci. Non, M. Delorme essaie de vous faire penser que je vais utiliser de votre argent pour aller donner à des organismes qui n'ont rien à vous apporter. Premièrement, ce n'est pas le cas. Puis non, je ne pense pas de vouloir apporter de l'argent de la ville nécessairement. Ça, c'est à discuter puis c'est à évaluer. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le futur conseil de ville qui va décider
à quel niveau ils veulent aider ces organismes-là. Non, quand je m'implique avec des organismes, je le fais de mon temps, de mon expérience, de mon expertise, de mes efforts. Je ne parle pas juste de l'organisme de la clinique. Je parle aussi, il y a d'autres organismes que j'ai envie d'aider, comme par exemple le centre sportif. J'ai envie de donner de mes connaissances puis de les aider pour aller développer des projets qui vont bénéficier à notre communauté. Réplique, question, réponse. Alors, est-ce que je peux répliquer? Oui. Caroline, je dois revenir absolument puisque ça va sortir éventuellement en consultation publique. Toi, Caroline, là, en tant qu'administratrice du conseil d'administration de la clinique Pro-Santé, d'accord? Quelle est ta proposition pour régler la dette importante de la clinique et de redresser la situation financière critique de la clinique sans faire payer les contribuables par une augmentation de taxes? Alors, ça, c'est ma question. Comme je viens de dire, c'est le prochain conseil qui va décider. Je ne dis pas qu'on va... Les organismes peuvent être aidés. Je pense que c'est un petit peu de la projection qu'on prend. Notre seul rôle à la mairie, c'est de prendre l'argent des gens puis d'aller les donner à d'autres, peut-être mal intentionnés. Le but, la gestion, puis la mission de la ville, là, c'est d'aller donner des services aux citoyens qui sont à la hauteur de ce qu'ils payent. Puis ça, c'est clair. 5 ans d'université en économie, là, c'est clair que c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de donner plus aux gens pour leur argent. Ça tombe bien que vous arrêtiez là. Oui? Est-ce que c'est mon deuxième 2 minutes qui commence? Non, là, on vient de passer 3 minutes pour parler. Je suis désolé si on peut arrêter 15 secondes pour refaire les règlements si vous voulez, mais jusqu'à preuve du contraire, chaque thème est abordé pendant 2 minutes par chacun des 2 candidats qui en débattent pendant 3 minutes, puis on passe à un autre thème. Là, on vient de terminer les grands projets. Moi, j'aurais aimé ça savoir, en tout cas. Oui, poser. Non, je n'ai pas le droit de poser plus de questions que les autres, mais c'est parce que là, on a parlé beaucoup de cliniques qui avaient... En tout cas, peut-être que ça a d'affaire des grands projets. C'est votre débat. Mais il est terminé, ce bout-là, sur les grands projets. Le prochain thème, c'est le développement économique. Et ça ne m'a pas surpris, puisque c'est la Chambre de commerce qui organise le débat. Alors, il y en a plus que moins, puis c'est bien, parce qu'il y a plus que moins de monde de la Chambre de commerce dans la salle. Le développement économique, c'est un sujet criant, surtout à Marieville. Il est difficile d'ouvrir un commerce et de le maintenir en santé. J'entends parler dans les branches qu'il y a un truc d'achat local qui s'en vient. Ça va prendre plus qu'un truc, ça va prendre vraiment de l'achat local et j'espère que ça va fonctionner. Donc, Marieville possède de moins en moins d'industries. Il est difficile d'attirer de nouveaux investisseurs. De quelle façon comptez-vous, comme maire de Marieville, à compter du 6 novembre, monsieur, madame, de quelle façon comptez-vous soutenir les commerçants et les entrepreneurs et de favoriser l'installation de nouveaux projets? L'ordre du tirage au sort fait en sorte que c'est Caroline Gagnon qui va nous répondre pendant 2 minutes. Bon, merci. Développement économique, c'est le sujet le plus excitant de tous nos thèmes, je crois, parce qu'ici, même si on est au niveau municipal, on peut parler de création d'emplois. Créer de l'emploi, là, habituellement, c'est dans le discours des politiciens de palier supérieur. Au provincial, au fédéral, on entend parler de créer de l'emploi. Au municipal, c'est un petit peu plus rare. Donc ici, c'est pertinent et réaliste de faire cette déclaration aussi, que au cours des 4 prochaines années, ce serait mon travail, ce serait ma mission à temps plein d'essayer de créer de l'emploi à Marieville. Comment on fait augmenter ici? Puis en même temps, ça va répondre à la question qui est répétée. Comment on peut financer des nouveaux projets? Où est-ce qu'on peut aller chercher des argents si ce n'est pas dans la poche du contribuable? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut aller développer notre côté, nos volets commerciaux et industriels. On peut commencer par de faire des modifications réglementaires. On peut être proactif. On peut réviser la réglementation. On peut adopter un règlement sur les PPC-moi. Parce que c'est un PPC-moi, c'est un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est un outil qui est utile et qui est pratique
on peut s'en servir pour autoriser un projet, un commerce qui est, à un certain moment, non conforme à la réglementation, mais qui respecte les plans, les objectifs de notre plan d'urbanisme. C'est un peu du zonage par projet, si on veut. Donc, le zonage, le permis est attaché au projet lui-même et non à toute la zone. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de flexibilité puis de rapidement accueillir des nouveaux commerces qui voudraient s'implanter dans la ville. Ça, c'était le premier outil de développement économique. Le deuxième, c'est d'agrandir le périmètre d'urbanisation, le développer. Il y a des études en urbanisme, en développement économique qui ont été faites sur la région, puis ont recommandé que pour répondre aux besoins des 5 prochaines années, on devait prévoir une moyenne de 5 nouveaux établissements au total, au commercial et industriel par année. Donc, 5 nouveaux commerces ou industries devraient s'implanter à Marieville par année, ici, pour pouvoir que notre développement commercial et industriel soit représentatif de notre demande. Parce qu'on est conscient qu'il y a eu une augmentation au niveau résidentiel, mais maintenant, si c'est la demande, il faut que l'offre suive aussi. Donc, si on veut faire, c'est encourager le développement des terrains commerciaux qui sont disponibles encore sur notre territoire et prévoir des nouveaux espaces pour notre développement industriel. Monsieur Delorme va parler pendant 2 minutes et ensuite vous disposez de 3 minutes pour continuer. On parle de développement économique, Monsieur Delorme. Très bien. Alors donc, foncièrement, l'intention comme telle de la ville de Marieville en ce qui concerne la thématique développement Marieville, bien, elle est strictement basée sur ce qu'on appelle l'enrichissement collectif, soi-disant commercial, résidentiel et industriel. Ça va de soi, c'est la source, c'est la base de revenus fondée sur la taxation municipale. Donc, comme action et orientation, moi, je suggère, et fortement appuyé, évidemment, par l'orientation et la volonté du conseil municipal et de la direction générale, se baser sur le développement immobilier résidentiel. Et vous savez qu'il y a actuellement une possibilité de ce type de développement, tant dans le boisé, tant dans le secteur des roseaux et aussi dans le secteur de l'acte de la 112. Il y a des terrains qui sont en disponibilité pour développement résidentiel et commercial. D'accord? Donc, il y a également ce qu'on appelle une application d'assistance complémentaire pour le développement économique au niveau du domaine entrepreneurial et commercial ici à Marieville, soit la création d'une société de développement commercial en partenariat avec la Chambre de commerce Cœur de la Montérégie. Il y a évidemment une bonification de l'offre de services au niveau commerce de détail, ça va de soi, et aussi, idéalement, et ça c'est un vœu et possiblement que ça pourra se réaliser en assistance et partenariat avec la MRC Rouville, c'est de créer ce qu'on appelle un incubateur de start-up au niveau des entreprises du domaine de l'entrepreneuriat. Alors, tout ça fait en sorte que ça peut augmenter le développement économique, mais à la base, avec un retour de revenus pour équilibrer la taxation foncière. Réplique, question, réponse, nouvelles déclarations, nouvelles idées pendant 3 minutes sur le développement économique. Madame, monsieur, c'est à vous. Oui, bien, je vais dire, dans le développement économique, j'avais prévu aussi de mentionner, je gardais pour le meilleur pour la fin, la Chambre de commerce aussi, leur devise, c'est communication, collaboration, croissance. Ça fait partie aussi, moi, de ma devise qui ressemble. Moi, c'est communication, collaboration, résultat, croissance. Monsieur Delorme, vous parlez de développement résidentiel, d'augmenter, si j'ai bien compris? Oui? Oui. Vous voulez augmenter? OK. Mais ici, à Marieville, les gens me demandent toujours, vas-tu augmenter la taxe? Vas-tu baisser nos taxes? Bon, c'est sûr que le politicien veut baisser les taxes. Bien, tout le monde dit ça, mais il faut avoir quelque chose pour le supporter. Bien, on peut baisser. C'est pas impossible. C'est pas une promesse, là. C'est une mission. On peut... C'est un défi, une mission. On peut baisser les taxes
Mais il faut que le fardeau fiscal soit divisé, pas nécessairement avec plus de résidentiels, mais il faut qu'on change les proportions. Ici, à Marieville, le résidentiel paye plus des 2/3 des taxes municipales. Il faut, bon, je suis d'accord, et aller chercher des industries. C'est aussi dans mes plans d'avoir une table de concertation avec les acteurs du milieu. Puis même, je proposerais, il y a eu Marieville 2000 qui a eu un impact, dans ma vie, dans celle de mes amis, qui va probablement avoir un impact dans celle de mes enfants. On pourrait l'appeler Marieville 2030, puis s'asseoir tout de suite, puis voir ce qu'on veut pour ça, quel type d'industrie on veut, et puis de quoi on veut que la ville ait l'air quand la prochaine génération va vouloir s'y installer. Puis encore une fois, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir créer de l'emploi pour que non seulement la génération de mes enfants veulent s'installer ici, mais qu'ils puissent se trouver des bons emplois ici. Réplique, question, commentaire? Oui, par curiosité, Caroline, particulièrement en ce qui concerne évidemment la thématique développement économique, moi, je serais curieux de connaître quelle est ton opinion au sujet de l'implantation d'un restaurant McDonald's à Marieville? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça, c'est encore ma formation d'économiste, puis vous avez rapidement mentionné. C'est l'offre et la demande. Si McDonald's vient ici, puis fait une demande de permis, puis veut s'installer, puis tout est conforme, c'est lui qui aura fait ses études de marché. McDonald's ne viendrait pas s'installer dans une ville s'il n'y avait pas de demande. Donc, moi, je n'irais pas interférer entre l'offre et la demande. C'est pas dans le mandat d'une mairesse d'aller dire ce que les gens à Marieville quel type de commerce ils vont fréquenter. C'est entre l'offre et la demande. Et poser ça comme question juste comme ça? Ou c'est parce par que curiosité, puisque pour ma part, l'implantation d'un restaurant McDonald's à Marieville est inévitablement une très grande source de revenus en termes versus l'imposition de la taxation. Ça va de soi, puisque en plus, c'est une augmentation de visibilité pour la centralité de ce qu'on appelle le pôle central régional de l'ensemble de la MRC-Rouville. Alors donc, c'est une aide et une assistance tant au point de vue de l'attrait touristique qu'en ce qui concerne les besoins de l'ensemble des visiteurs. Non, je me demandais juste si vous partiez une rumeur ou si vous finissiez un débat. Je n'étais pas sûr. Développement économique. Oui, tout à fait. Mais je me demandais si c'était théorique ou pratique comme question. J'aime beaucoup le prochain thème et vous allez l'aimer aussi parce que ça nous ramène à la présentation qu'ils nous ont faite de qui ils sont et de ce qu'ils veulent pour Marieville et pourquoi ils veulent être maire le 6 novembre au matin. La vision. En fait, la Chambre de commerce vous propose l'exercice, en vous proposant ce thème-là, de nous dire ce que vous voulez faire pendant ces 4 ans-là, en nous disant où vous voyez Marieville dans 20 ans. Alors, au terme de votre mandat de 4 ans, qui va commencer lundi le 6 novembre, c'est mardi le 6 novembre, c'est lundi ou mardi? Lundi le 6 novembre. Où voyez-vous la ville de Marieville dans 20 ans? Vous avez dit 2030 tantôt, on va dire 2037, mais bon. Le hasard a choisi M. Delorme pour répondre à la question en premier pendant 2 minutes et aborder le thème de la vision, parce que je ne vous amène pas juste à cette question-là, vous pouvez aller où vous voulez. Vous aussi pendant 2 minutes. Et ensuite, on aura un débat pendant 3 minutes, puis je m'en mêlerai peut-être moi aussi. Je commence à aimer ça. Bon, alors, écoutez, comment je vois le thème vision, tant dans le prochain mandat que dans les prochaines années. Alors, encore là, c'est un vœu, tout à fait un vœu, là. Ce que je veux, que ce soit moi ou que ce soit qui d'autre, en termes de décideur, conseil, gestionnaire au sein du conseil municipal ou tout autre gestionnaire, collaborateur pour l'ensemble des directions, c'est, selon moi, de maintenir, et j'insiste sur le verbe maintenir, l'offre des meilleurs services à la population, et ce, selon la capacité de payer des gens. Ça va de soi. Tout est basé là-dessus. Plus on offre de services, plus ça coûte cher. Mais qui, en bout de ligne, paie ça? Bien, c'est évidemment que ce sont les contribuables. Alors donc, l'orientation de la vision doit être maintenue dans la catégorie des meilleures pratiques et des meilleurs services à moindre coût dans le maintien d'une
saine gestion financière pour statuer sur une basse taxe foncière. D'autre part, qu'est-ce que je vois dans le futur de Marieville? Bien, je vois l'éducation de nos petits-enfants et de nos enfants et des adultes de la population de Marieville dans l'utilisation de la bibliothèque et de la salle communautaire. Ça, c'est une essence fondamentale, c'est une obligation que les résidents ont droit d'obtenir, soit en termes éducationnels, ça va de soi, c'est la base, mais aussi en termes d'utilisation loisir pour leur temps libre. Alors, ça sera un pôle d'attraction majeur, non seulement pour la ville de Marieville, mais pour l'ensemble de la région de ce que concerne Rouville comme tel. Aussi, ce que je verrais et ce que je souhaite, Marieville étant le pôle de développement économique, pourquoi pas que Marieville serait le pôle en termes de destination touristique concernant ce qu'on appelle une offre d'événements majeurs récurrents. Et quand je fais allusion à ça, je pense à des grands événements tels des festivals ou encore des carnavals importants, pour lesquels, d'ailleurs, Marieville tenait antérieurement dans autre temps ici à Marieville. Et enfin, du point de vue affaires et de façon économique, ce que je souhaite également, et toujours dans l'optique de partenariat et d'assistance avec la Chambre de commerce Cœur de la Montérégie, c'est que Marieville, un jour, devienne le centre majeur d'affaires au point de vue entrepreneuriat de toute la région Montérégie. Ouais, ça nous donne 20 ans. On a jusqu'en 2037. Voilà. Vision, 4 ans, 20 ans, votre vision, Mme Gagnon. Moi, j'avais prévu quelque chose, mais vous avez... Oui, mais non, si vous m'avez inspiré. Quand vous avez parlé de 2037, moi, dans ma tête, ce qui m'est venu, c'est 2037, mes enfants vont avoir quel âge? Mes enfants vont avoir entre 27 et 36 ans en 2037. Donc, j'imagine la vie, mes enfants grandir ici à Marieville. Puis aussi, j'ai imaginé le parc des vétérans. Le parc des vétérans où on a planté des arbres, on a aménagé des sentiers, de l'aménagement, l'aménagement paysager. Puis là, moi, ce que je voyais, c'est de quoi ça va avoir l'air en 2037, parce que quand ces arbres-là vont être rendus à maturité. Donc, c'est ce que je voyais. Mais ce que j'avais prévu ici, la vision, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une augmentation. Elle est déjà grande, la cote de satisfaction du citoyen à Marieville, mais elle va augmenter encore plus. On va respecter la mission de la ville, qui est d'offrir à la population un niveau de vie, un milieu de vie de haute qualité qui est respectueux de l'environnement. Et tout ça grâce à une gestion responsable et innovatrice. Donc, en plus d'aller faire des pique-niques en dessous de ces beaux grands arbres-là avec mes petits-enfants, bien, je vais aussi voir qu'à Marieville, il y aura eu un développement économique assez important, qu'on va pouvoir s'autosuffire aux les gens qui voudront travailler dans la région parce que M. Delhomme a dit il faut respecter la capacité de payer des gens. Bien, pour s'offrir ce milieu de vie de haute qualité-là, c'est pas seulement de parler de couper les taxes. Ça fonctionne de deux côtés, là, un budget. Il y a des revenus, puis il y a les dépenses. Mais on peut augmenter les revenus, puis c'est ce qu'on va faire parce qu'on va avoir créé de l'emploi, puis on va avoir créé des bons emplois dans les industries de la technologie. On va aussi, avec les industries qu'on a déjà au niveau manufacturier, bien, on va, sur notre table de concertation 2030-2037, on aura trouvé des façons qu'elles soient complémentaires, ces nouvelles industries-là, avec les industries qui étaient déjà là, pour que tout le monde puisse être prospère. Donc, c'est plutôt ce que je vois. Rien contre le McDonald's, là, mais il y a aussi plein d'autres beaux commerces et industries que j'ai une vision d'avoir à Marieville. Ce que vous aviez préparé va servir, puisqu'on dispose de 3 minutes. Vous pouvez y aller avec ce que vous avez préparé. Des questions, des réponses que vous aviez l'un pour l'autre. C'est pour 3 minutes et c'est parti.
En fait, moi, je n'ai pas de questions. C'est surtout une appréciation, commentaire que j'aimerais soulever dans le cadre de ma volonté, mais vraiment très profonde, de réaliser le projet bibliothèque. C'est surtout de considérer l'aspect humain. Et je m'explique en ce sens que on se doit de respecter l'intégrité et la loyauté de nos employés qui travaillent à la bibliothèque actuellement depuis déjà 5 ans au sous-sol de l'Église. Alors, pour ma part, ça devient totalement inacceptable et d'un point de vue humain et du point de vue considération respectueuse à l'égard de ses employés contributifs au service de la ville, ils se doivent, selon moi, de travailler dans un environnement beaucoup, beaucoup plus adéquat. Alors donc, je souhaite intégralement de réussir et de voir la réalisation de ce projet-là. Est-ce que je peux relancer? Bien, vous faites ce que vous voulez, vous avez 2 minutes. On peut partir dans une chanson à répondre, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Okay. Bon. Quoique, depuis le temps qu'ils sont là à écouter, ils ont peut-être envie de parler. Oui, oui. Bon. Allez-y, les questions. On Allez-y. passe aux questions? Hein? Non, moi, je peux pas. On passe aux questions du public. Non, non, non. On a les questions de la Chambre de commerce qui s'en viennent, puis on a autre chose. Alors, vous avez terminé sur la vision? Ben, Oui? Ben, oui. Peut-être bien que oui, peut-être Ben bien que oui, non. Moi, c'est est-ce comme que vous vous me voulez. donnez 2 minutes? Oui? Bon. Est-ce que ça revient à... Bon, M. Dolan vient de parler d'être dans le respect de nos employés. C'est clair que moi aussi, j'abonde dans ce sens-là qu'on doit respecter nos employés, on doit respecter tous nos citoyens. On doit s'assurer que ce qu'on veut augmenter la cote de satisfaction des citoyens, mais moi, je pense pour être un bon maire, une bonne mairesse, là, il faut être branché sur la communauté. Oui, sur les employés de la ville et aussi sur la communauté. Il faut s'assurer que les gens, ce qui va augmenter la satisfaction des gens, c'est si ils comprennent les décisions qui ont été prises. Elles doivent être consultées dans ces décisions-là. Donc, ma vision, j'avais parlé plutôt de consultation, la consultation des citoyens, de travail avec les organismes ici. Donc, ce que je veux faire dans ma vision rajoutée, c'est que je privilégie l'enrichissement de la vie communautaire, de rajouter des projets à la ville qui vont faire en sorte que les gens vont développer un fort sentiment d'appartenance. Puis après ça, je pense que tout le reste va suivre. Et moi, à moins que vous ayez autre chose, M. Delhomme, parfait. Merci beaucoup pour ces 5 débats sur 5 thèmes. On va aller un peu comme à Génie en herbe. On va aller aux questions un petit peu plus rapides. Le rythme va s'accélérer. Partez pas en peur, là, mais le rythme va s'accélérer un petit peu. D'ailleurs, aidez-moi donc à les féliciter. Là. Il y a quand même 1 heure dans le corps, là, s'il vous plaît. Là. Ça leur fait sûrement du bien et chaud au cœur parce que c'est pas facile la politique quand on y pense. La politique municipale, là, on dit « Ah, c'est le fun, la politique de proximité, c'est les services aux citoyens. » tout ça. Oui, mais c'est vraiment beaucoup de travail, puis ils sont en pleine campagne, il reste moins d'1 semaine. Et nous, il nous reste moins d'1 heure, et puis pendant cette heure-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions. Ce qu'on s'est dit pour rendre ça plus facile avec notre tirage au sort, c'est qu'on va y aller dans l'ordre. C'est-à-dire que Mme Gagnon va répondre à la première question, M. Delorme à la deuxième, et ainsi de suite, comme ça, à la volée. Mais une fois qu'ils auront répondu à la question, l'autre va pouvoir réagir, ne serait-ce que pour répliquer à ce qu'il vient d'entendre. Et le mot de la fin va retourner à la personne qui a répondu à la question. Et on va passer au prochain appel, prochaine question, puis on recommence. Alors, j'interprète les questions comme je les ai reçues de la Chambre de commerce. J'en ai reçu de la salle. On va faire un savant mélange des deux pour accoucher et atterrir tout à l'heure avec votre discours de la fin. Première question, Mme Gagnon. Quelles actions immédiates prendrez-vous pour assurer la densification ou la requalification d'un terrain ou d'espace vacant au cœur de Marieville? Quelles démarches seront prises pour attirer de nouveaux commerces? Avez-vous un plan pour conserver... Ça paraît-tu que c'est la Chambre de commerce? Ben, c'est ça. Avez-vous un plan pour conserver les commerces au centre-ville, dans les rues commerciales ou au cœur du centre-ville? 1 minute et demie. Oui, c'est clair. Moi, en fait,
je me propose, si élu, de m'occuper du développement économique, pas seulement du centre-ville, on pourrait appeler le centre de la ville, mais de la ville en entier. Dans les actions, oui, comme je l'ai mentionné, mais on va faire un résumé de ce qu'on a déjà abordé. Au niveau de la réglementation, vous avez parlé de la densification, vous parliez du centre-ville. Donc, j'avais parlé du PPC-moi, qui est un programme où on peut rapidement, si on a des gens des entrepreneurs qui sont intéressés à s'installer dans des locaux vides, par exemple, bien, ils ne seraient pas obligés d'attendre des 4 à 6 mois parce qu'on pourrait leur accorder le permis plus rapidement. On peut entreprendre ces démarches-là dès le début, sans attendre un permis. Le montrer, ça fait déjà. Excusez. C'est assez long. Donc, oui, dans les actions, mais la première, ce sera de s'occuper de la réglementation, d'accueillir aussi, je veux occuper l'emploi à temps plein d'agents de développement pour la ville de Marieville, pour les accompagner, pour les recruter, ces investisseurs-là qui seraient intéressés à venir s'installer chez nous. Ce que je peux leur offrir aussi, c'est ce que les entrepreneurs ont le plus en horreur, c'est l'instabilité, de ne pas savoir à quoi s'en tenir. Bien, moi, je vais être là pour leur apporter une stabilité. Réplique, M. Delorme, ou suivi? Oui. Bien, c'est sûr que le prochain conseil devra d'emblée travailler en étroite collaboration avec d'abord la Chambre de commerce locale, ça va de soi, surtout pour bonifier l'offre de services commercial. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous êtes au courant, il y a un projet sur la table en ce qui concerne la revitalisation du centre-ville. Évidemment, il y aura une continuité de la part du nouveau conseil là-dessus. Mais on se doit de se rappeler qu'actuellement, là, le dossier est très actif en termes de développement. Il y a de l'ouverture d'implantation actuelle à Marieville, particulièrement sur l'axe de la 112, tant au point de vue développement économique, résidentiel, commercial. Alors ça, c'est un fait, là. On est devant la réalité, et non seulement devant la réalité, mais il y a des discussions qui se font actuellement en ce qui concerne la possibilité éventuelle de ce type d'implantation-là en termes de ce qu'on appelle nouvelle ouverture de développement économique commercial. Et on s'était dit, puisque c'est pas juste parce que la question peut pas être répétée des 2 fois tout le temps, je vous répéterai pas ça à chaque fois, que le mot de la fin sur la question dont on parlait, c'est la personne qui a commencé à répondre qui va terminer si elle le désire. Alors, est-ce que vous avez un mot à rajouter ou je passe à la prochaine question? Non, je peux rajouter quelque chose. M. Delorme a mentionné le projet de revitalisation du centre-ville. Je le connais bien, ce projet-là, parce que j'étais coprésidente pendant les 4 ans de ce comité-là. J'ai même c'est ma contribution aussi d'aller faire enquête auprès des commerçants, auprès des consommateurs de Marieville pour essayer de connaître mieux leurs besoins. Donc, on est rendu maintenant, on les a identifiés, leurs besoins, maintenant, il faut les satisfaire. Et puis, peut-être les gens, on parle des coûts. Ça peut se faire, la revitalisation du centre-ville, ça peut faire peur à des gens parce qu'ils peuvent avoir l'impression que ça va augmenter leurs taxes. Et puis, pourquoi aller utiliser leurs taxes pour un développement commercial? Juste rapidement, oui, parce que ça on peut dire, oui. Mais il y a plusieurs volets. Vous m'avez posé la question plutôt, c'était quelles actions peuvent être posées? Bien, ces actions-là, c'est au niveau des aménagements physiques. On peut... du développement commercial, on peut seulement commencer par améliorer la circulation au centre-ville, amener les gens à le fréquenter. Ça, c'est dans nos projets de revitalisation, d'amener les gens. Et puis, avec mon équipe, on a déjà des très bonnes idées. Je l'ai dit, on est rendu à Génie en herbe, on accélère le rythme, mais de toute façon, vous ne serez pas déçus. Prochaine question, M. Delorme, mais vous allez avoir 1 minute, 60 secondes après qu'il réponde, parce qu'on rentre là-dedans, justement. La prochaine question, c'est, ça fait 10 ans que nous entendons parler de revitalisation du centre-ville. Bon, j'étais... Bon. Êtes-vous prêt à passer à l'action? Point d'interrogation. Si oui, concrètement. Donc, que ferez-vous? La question
D'abord, M. Delorme, 1 minute 30. Ensuite, Madame, 1 minute, that's it, that's all. Merci beaucoup. On y va. M. Delorme. Oui. Alors, définitivement que la Ville est prête. Le nouveau conseil est prêt, ça va de soi. Mais avant tout, il faut convaincre les investisseurs, d'une part. Et vous connaissez très bien qu'actuellement, il y a un propriétaire important qui possède un certain nombre de propriétés sur la rue du Pont au centre-ville, pour lequel, éventuellement, il acceptera de mettre en action et de façon concrète le projet qui va accentuer la lancée et la volée du projet de revitalisation. Et vous savez très bien qu'il s'agit de l'ancien emplacement de la brasserie pour lequel le conseil actuel a réussi à faire démolir, d'une part, qui est une très grande fierté après 21 ans d'inoccupation. Alors, je pense que le conseil a quand même bien réussi en ce qui concerne ce point de vue-là. Alors, donc, oui, le projet de revitalisation, il est totalement actif. D'ailleurs, il y aura une reconduction avec la firme de consultation pour excéder les arrangements en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet-là. Et il y aura également la campagne de sensibilisation pour attirer les investisseurs, tant sur l'axe de la 112 que sur le projet revitalisation centre-ville du Pont. Madame Gagnon. Bon, Monsieur Delorme, vous avez mentionné les propriétaires du centre-ville. Ben moi, ce que je peux leur dire, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, à Marieville, on a les commerces qui sont là. Moi, je les ai fréquentés il y a longtemps, puis on est chanceux à Marieville. Au niveau des commerçants, là, il y a une continuité. Les commerces, aujourd'hui, sont tenus par les fils et les filles des commerçants d'hier. Donc, il y a cette continuité-là au niveau commercial à Marieville. On est chanceux de les avoir. Ce que les gens recherchent, on a fait les sondages, les gens aiment ça, aller dans nos commerces parce qu'ils se font reconnaître et reconnaissent les gens. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent fréquenter nos commerces. Donc, en même temps, à ces gens-là que je respecte depuis longtemps, que je fréquente leur commerce depuis des décennies, ben, je veux leur dire qu'ils auraient en moi un partenaire qui va travailler à temps plein pour essayer d'aller justement en recruter des nouveaux commerçants qui vont vouloir les occuper, leurs locaux. Et c'est bon pour ceux qui sont établis aussi, les commerçants qui sont déjà là. Donc, deuxièmement, il faut amener la demande. Parce qu'à Marieville, ce que mes recherches, les statistiques ont démontré, c'est qu'on a une population qui a des revenus qui est plus élevé que la moyenne québécoise. Donc, notre population la demande, ils ont les moyens de fréquenter ces commerces-là. Maintenant, il faut mettre la demande et l'offre ensemble, et puis ce sera ma mission. Il n'y aura pas de deuxièmement la prochaine fois. Voulez-vous un mot de la fin, vous, sur cette question-là? Juste une remarque là, sur le commentaire que Marieville obtient les revenus les plus élevés que la moyenne québécoise. C'est à vérifier d'une façon statistique. Oui, c'est Statistique Canada. Le revenu moyen de ménage québécois était 46 000 et à Marieville, c'est 48 000. C'est pas énorme, mais oui, c'est quand même supérieur. D'accord. On passe à la prochaine question qui s'adresse à Caroline Gagnon, dans l'ordre. Pardon? Oui. Ben Troisièmement? Non, mais si les gens questionnent mes sources, vous pouvez aller sur le site de la Ville, vous allez voir l'onglet « Revitalisation du centre-ville », vous allez aller lire nos documents, puis vous allez trouver, c'est notre partenaire Fondation Rue Principale qui avait fait cette recherche-là, et puis c'est dans nos documents sur le site de la Ville. En quelle année? C'était en 2015. OK. Caroline Gagnon, question pour vous. Prévoyez-vous des crédits de taxes pour que les investisseurs choisissent Marieville? Prévoyez-vous revoir les conditions afin de favoriser l'accès à la ville pour les investisseurs? Parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est compliqué en bebite faire affaire avec la ville. Vous avez 1 minute et demie. Ensuite, M. Delorme va avoir 1 minute. On parle des questions qui viennent des membres de la Chambre de commerce. Vous avez dit crédit de taxes? J'ai dit crédit de taxes pour que les investisseurs choisissent Marieville. Ou des conditions pour favoriser l'accès à la ville pour les investisseurs.
Le crédit de taxe, je pense qu'il y a d'autres incitatifs pour amener des industries ici. Par exemple, on peut aller leur trouver des partenaires. Moi, je parlais plutôt d'aller chercher des industries en haute technologie. Bien, on peut leur expliquer qu'à Marville, à quel point on est bien situé. Ce n'est pas nécessairement un crédit de taxe qui peut les attirer, c'est la main-d'œuvre. Mais on est bien situé à Marville. Hein. On a une autoroute qui nous traverse, l'autoroute 10. Les routes provinciales 112, 227. Donc, des industries qui voudraient s'installer ici seraient bien situées. On a aussi, pour aller chercher la main-d'œuvre, on est près de 4 cégeps. On a Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Longueuil, Granby. Il faut plutôt aller faire des partenariats avec ces institutions-là et puis démontrer que s'ils viennent s'établir ici, ces industries-là, ils vont trouver des travailleurs qualifiés. Merci. Je vous dois 15 secondes. Monsieur Delorme, vous avez une minute. Mais vous m'en deviez déjà beaucoup. Oui. Un déficit de temps. Alors, évidemment, pour ma part, moi, je suis totalement en accord et j'ai la même tendance à parler pour l'ensemble des gestionnaires dirigeants ou voire même le prochain conseil qu'on serait disposé à revoir les conditions comme telles pour favoriser la venue des nouveaux investisseurs. Et ça pourrait facilement, selon moi, s'appliquer en ce qui concerne la révision ou, soi-disant, la réévaluation de tous les règlements de zonage, l'application pratique et concrète concernant les émissions de permis, tout ce que concerne les conditions pratiques, relationnelles et opérationnelles avec urbanisme et environnement. Alors ça, c'est une approche qui est absolument pas coûteuse et qui pourrait intéresser à tout le moindre les investisseurs à vouloir discuter et approcher évidemment la ville comme telle. C'est le moment de votre mot de la fin sur cette question-là, Mme Gagnon, si vous en voulez un. Oui, bien c'est clair, je suis d'accord avec ça. La réglementation, l'urbanisme et l'environnement, le 6 novembre, ce serait un premier dossier sur mon bureau d'aller faire des modifications, justement pour être prêt, pour que le jour où les entrepreneurs vont venir, on soit prêt à les accueillir, puis qu'on peut leur livrer le permis le plus rapidement possible, ça c'est clair. Et puis, revenir encore au niveau des taxes, bien, les taxes, ça c'est dans les coûts pour une entreprise. Nous, ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est que c'est du côté des revenus. Moi, je suis plus positive, hein, je pense aux revenus, on va les augmenter, et puis ce sera très profitable. D'accord. Monsieur Delorme, la prochaine question s'adresse à vous. Et vous en avez posé 2 sur le sujet, alors j'imagine que vous allez avoir une réponse. La clinique médicale Pro-Santé, ah ben regardons, toi. Le hasard et les tirages au sort font tellement bien les choses. La clinique médicale Pro-Santé fait-elle partie de vos priorités? Point d'interrogation. Continuerez-vous de la soutenir? Point d'interrogation. Monsieur Delorme, réponse. Ma réponse est catégorique. Je continuerai toujours à soutenir la clinique Pro-Santé à Marieville, mais non pas aux dépens des payeurs de taxes. J'ai annoncé préalablement qu'actuellement, la situation est extrêmement précaire du point de vue financier et on a sur la table une demande d'assistance financière pour laquelle implique l'imputabilité directe des payeurs de taxes à très, très haut niveau. Alors donc, comprenez-moi bien, je suis pour la clinique, mais pas pour que le payeur de taxes contribuable y soit associé pour effacer la dette opérationnelle de la clinique. Et Mme Gagnon, vous avez une minute. Bien, au niveau de la précarité de cet organisme-là, il ne faudrait pas ici alarmer les gens. Là, aussi. Moi, j'y étais à l'Assemblée à la rencontre du comité de la clinique. Et puis moi, il me semble que ces gens-là, ces bénévoles-là qui donnent de leur temps, c'est des gens, c'est des professionnels là, qui donnent de leur temps pour leur communauté dans cet organisme-là. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils ont les choses sous contrôle. Puis vous parlez comme si le payeur de taxes et l'usager de la clinique, c'est 2 personnes. Mais c'est la même personne la plupart du temps, en tout cas pour les 2085 patients qui utilisent la clinique. Vous avez un droit de réplique ou un mot de la fin sur la question avant qu'on passe à une autre question. Alors donc,
c'est bien évident que le payeur de taxes de Marieville va utiliser les services de santé de la clinique, mais il reste que la requête à la base, c'est d'éponger et d'effacer la dette et la situation financière alarmante actuelle de la clinique aux dépens du contribuable. Ce qui fait que, ultérieurement, le contribuable sera dans un positionnement d'un double dipping. Ça veut dire que vous payez une contribution de deniers publics sur vos impôts, puis on va vous imposer une surtaxe pour effacer et éponger la dette de la clinique ProSanté. Est-ce que c'est logique et raisonnable? Je dis non à ça. Je suis totalement contre que ça et je mets mon mandat en jeu de façon publique pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun contribuable qui soit augmenté au niveau de la taxe foncière par rapport à l'assistance de l'aide financière. Voilà. Là, on sait sur quoi vont porter les questions des journalistes à la sortie. Ce ne sera pas long, encore 20 minutes, vous allez avoir vos réponses. La prochaine question est pour... J'ai pas le droit de répondre? Non, vous avez eu, il y a eu ça, ça a été là, ça a été là. Je m'excuse, je ne prends pas de questions de la salle. Non, madame, je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début, madame. On n'est pas ici pour débattre avec vous. Ils sont en train de débattre ensemble. Si vous vouliez débattre, il fallait être candidate. Si vous voulez un débat sur une question en particulier, ça me fera plaisir de vous en organiser un. Mais ce soir, on est là sur toutes les questions pour les deux candidats. Ce n'est pas une assemblée publique et ce n'est pas une assemblée partisane. Désolé. C'est mon mandat d'animateur. Oui, j'en ai encore qui s'en viennent. Ça va peut-être être une bonne question, mais au bout du compte, on est à un débat. On n'est pas à une assemblée publique pour jaser. Désolé, c'est le mandat, c'est les contraintes, c'est les paramètres. Caroline Gagnon, on a une question pour vous qui est la suivante. Suite au projet de loi 122, avez-vous l'intention d'adopter une politique de participation publique ou innovante et ambitieuse qui prévoit notamment un droit d'initiative pour les citoyens et dans le cas des projets majeurs, des audiences indépendantes pour entendre ces derniers? On parle ici aussi des citoyens. Bien, définitivement, étant donné que j'ai mis la consultation citoyenne dans mes grands projets, oui, certainement, le citoyen sera impliqué dans les décisions. Puis oui, il y aurait d'autres grands projets, là, excusez. La loi 122, vous dites ça comme si tout le monde savait ce que c'était. La loi 122 qui a été adoptée en juin dernier, ça ne sera pas long, là, j'ai plein de détails ici, c'est le gouvernement provincial qui acceptent les municipalités comme des gouvernements de proximité qui auront plus de responsabilités. Donc, parmi... Ce sera pas long ici. Oui, on peut adopter des processus de consultation publique. C'est clair pour la prise de décision. Dans un de mes grands projets, ce serait un budget participatif. C'est-à-dire qu'un pourcentage du budget de la ville sera alloué à des projets qui ont été décidés par des groupes de citoyens qui auront travaillé sur l'élaboration de ces projets-là. Vous allez avoir un mot de la fin sur cette question-là après que M. Delorme prenne la parole. C'est à vous, M. Delorme. Alors, moi, ma position là-dessus, sur cette application-là de droit de proximité, ça va de soi que je suis d'ordre général en accord, mais surtout où je mets de l'emphase, c'est que je respecte le maintien du droit implicite du résident payeur de taxes au niveau de la population résidente d'avoir droit à une opinion publique dans le cadre de consultations et d'échanges publics qui touchent les référendums. Donc, j'appuie cette continuité sans équivoque. Vous avez un mot de la fin, si vous voulez? Madame Gagnon? Oui, tant qu'à faire, je vais vous dire ma position sur la loi 122, où on en est rendu. C'est même pas... Pour les gens, là, c'est une loi, c'est nouveau. Les détails ne sont pas encore clairs pour tout le monde, là, même dans le milieu. Mais je peux dire que moi, je vais le voir d'un côté positif. Ça donne plus d'autonomie aux municipalités. Comme par exemple, on peut contrôler notre signalisation routière. Ça diminue les approbations qu'on est obligé d'obtenir du Québec. Mais avec ces nouveaux pouvoirs-là, évidemment, viennent des nouvelles responsabilités. Puis parmi ces responsabilités-là, il y a celle d'informer les gens. Puis au niveau de la communication, pour informer les gens, bien, je pense que je suis pleinement qualifiée.
Prochaine question pour M. Delorme. De quelle façon pensez-vous que la Ville pourrait s'impliquer auprès des organismes communautaires? C'est drôle le hasard, hein? En tout cas. Prévoyez-vous des budgets pour aider ces organismes communautaires nombreux à Marieville? Monsieur Delorme, vous avez 1 minute et demie. Madame aura 1 minute et vous aurez un mot de la fin de quelques secondes. Alors, bien évidemment, de par coutume, d'accord, la Ville de Marieville et le conseil municipal ont toujours endossé les organismes communautaires accrédités de Marieville. Et j'insiste et j'entends bien sur le terme accrédité. Il s'agit d'organismes communautaires ou sociaux à but non lucratif qui sont représentés c'est-à-dire qui sont acceptés par la Ville de Marieville comme étant un organisme qui offre leurs services à l'ensemble de la communauté. Alors, c'est bien évident que le prochain conseil municipal devra et adoptera, selon moi, d'une façon catégorique, un budget opérationnel et fonctionnel pour octroyer à l'ensemble de ces organismes-là, d'accord, à l'exception de la clinique médicale ProSanté, puisque ce n'est pas du tout le même statut, puisqu'on demande une subvention ou un don pour lequel va faire en sorte que la résultante va aller à l'imputabilité du payeur de taxes et de façon très, très sérieuse. Vous pouvez enchaîner là-dessus si vous voulez ou revenir à l'essentiel? Non, de la question. l'essentiel des organismes à but non lucratif. Pour donner une idée là, aux gens, au cours de la dernière année, la Ville a contribué financièrement. Il n'y a pas seulement la clinique, il y a 32 organismes auxquels on a contribué financièrement pour un total d'environ 220 000 il y a même des nouveaux organismes, donc je suis fière d'avoir aidé à se développer. Par exemple, le camp Smash, offrir des sports à nos enfants. Je les ai supportés depuis le début et accompagnés. Parfois, c'est important de mentionner que la Ville, ce n'est pas seulement au niveau financier qu'on peut aider les organismes, hein. C'est en donnant notre temps puis notre écoute. Le mot de la fin. Et en les conseillant, parce que nous, veut pas, on connaît le fonctionnement, puis on peut leur sauver du temps, puis on peut les assister de cette façon-là. Alors, bien sûr que nous sommes d'appui avec les organismes, puisque, de façon récurrente, depuis plusieurs années, la Ville offre annuellement une soirée reconnaissance à tous ces bénévoles qui œuvrent dans le domaine communautaire au sein de ces différents organismes-là. Alors donc, c'est sûr que la Ville va continuer d'offrir, évidemment, cette reconnaissance. On a encore quelques petites questions. Les questions sont plus petites. Si les réponses le sont aussi, c'est parfait parce que j'ai reçu des questions du public. On ne peut pas rien garantir. Non, je sais. Mais moi, je peux garantir qu'on ne dépassera pas le temps alloué, par exemple. Madame Gagnon, une réponse toute simple. Une question toute simple. La réponse, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que le leadership, selon vous? Le leadership, qu'est-ce que le leadership? Quelle belle question. Le leadership, c'est d'être capable de travailler en équipe, c'est de reconnaître les talents des gens, de voir leurs forces, puis de mobiliser les gens à travailler ensemble, puis à être complémentaires, dépendamment de leurs forces. Que voilà, le leadership, c'est inspirer les gens à travailler ensemble. M. Delorme, c'est quoi le leadership? C'est beaucoup plus, là, mais je vous donne. Non, c'est beau, c'est correct, c'est parfait. Le leadership, M. Delorme? Moi, ma notion de leadership, là, à la base, là, c'est une personne qui a la capacité et l'habilité, particulièrement de rassemblement, d'une part. D'autre part, c'est la personne qui puisse être en mesure d'influencer et de transmettre une certaine motivation et valorisation auprès de ses pairs. Et c'est surtout l'application fondamentale de l'enrichissement de l'ensemble de ce que la personne représente et ce qu'elle vaut. Ça prend-tu un mot de la fin, ça? Ben, moi, je pense que le leadership, c'est pas ce que c'est de démontrer aux autres ce qu'eux valent. Monsieur Delorme, la Ville de Marieville possède 3 fleurons du Québec.
J'écoutais tantôt, je vous ai entendu dire que... C'est pas pour ça que je vous pose la question à vous, c'est le hasard encore, mais vous avez parlé fleuron tantôt. Vous ne l'avez pas dit, mais vous avez dit que vous saviez quelque chose que vous ne vouliez pas nous dire. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que nous puissions être reconnus à la hauteur de 5 fleurons? Remarquez que la question ne dit pas si on le mérite, mais en tout cas, théoriquement, on voudrait plus de fleurons. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? La question est pour M. Delorme. Ensuite, on va avoir une réponse ici. Madame, monsieur. Bien, je pense que si le but, c'est d'obtenir 5 fleurons, en principe, il faut continuer à investir des budgets opérationnels pour embellir et enrichir, du point de vue horticulture, la ville, soit par, évidemment, l'augmentation de plantations d'arbres, d'arbustes, de fleurs. Il faut également, selon moi, utiliser ou maximiser l'utilisation de l'emblème de la fleur de Marieville en termes de publicité par rapport aux médias ou au site Internet. Et il faut aussi faire une campagne de sensibilisation auprès de la population résidente pour aider à embellir, soit disant les commerces, les résidences, pour augmenter la visibilité en termes de l'obtention d'un 4e et 5e fleuron. Mais tantôt, quand vous avez dit que bientôt on aurait des nouvelles, là, c'est quoi? Oui, parce qu'on... Non. On n'a Vous pas avez le droit de le On n'a pas le droit de le dire. Ah, OK, vous le savez, vous aussi. Ben oui. Il y a juste nous autres qui ne le savent pas, là, c'est ça? ça? Bon, moi, Pas je pense encore. qu'on a un 4e fleuron, mais en tout cas, vous avez une Comme minute. qu'ils l'ont dit, là. Oui, moi, je suis sur le comité d'embellissement depuis 4 ans et j'ai participé à des activités de formation des fleurons du Québec. C'est pas nécessaire d'utiliser des budgets d'opération pour obtenir le 5e fleuron parce que pour obtenir le 5e fleuron, il faut avoir obtenu la note excellent dans tous les volets. Mais ces volets-là, il y a le volet institutionnel, donc ce dont la ville s'occupe, mais il y a aussi résidentiel et industriel et commercial. Donc, si tout le monde fait sa part pour embellir, la somme fait que la ville tire des bénéfices de ça. C'est un programme qui est mobilisant. Donc, c'est pas seulement la ville. Quand est-ce qu'on peut savoir ce qu'on ne sait pas? Le 2 décembre, je pense. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez le mot de la fin sur les fleurons. Si vous le voulez, sinon j'ai d'autres choses. Donnez une bonne. Bien, le mot de la fin, c'est qu'actuellement, l'organisme comme tel est en train d'évaluer et de rendre une décision finale et j'ose espérer que la ville de Marieville sera concluante, tout simplement. Pour 4 fleurons, mettons. Pour 5 fleurons. Pour 5 fleurons. Bon, prochaine question. Je fais le clown, là, mais ça me va bien d'ailleurs, je le sais. Mais il y a quand même un fond très sérieux à ça. On se prépare lentement pour arriver avec les questions du public. Il y en a quelques-unes et ensuite votre conclusion. Madame Gagnon, quelle est la mission... En fait, la question est pour les deux, mais vous commencez. Quelle est la mission de la Ville? C'est fou à dire, le service de proximité, Je l'ai pas blablabla. dit 2 fois. Déjà. Quel est le rôle du maire ou de la mairesse? Comment vous voyez ça, vous? La mission de la Ville, puis la mission du maire ou de la mairesse qui est en poste? C'est moi? Oui? Après ça, ça va être... Je vais aller maintenant emprunter sur mon temps du mot de la fin, si vous me permettez, parce que j'allais justement le mentionner. Rôle et responsabilités d'un maire et d'une mairesse, c'est défini par le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Donc, la personne qui est élue à la mairie, elle doit représenter l'ensemble de la population de la municipalité. Donc, moi, à 42 ans, je suis d'âge moyen, je connais le milieu urbain, j'habite maintenant en milieu rural, je suis une ancienne, étant donné que j'ai grandi ici, et une nouvelle résidente, étant donné qu'en 2007, je suis venue installer ma famille ici. Je suis dans une position privilégiée pour représenter la population. Je suis comme la résidente médiane, on peut dire. Un des rôles du maire, c'est aussi de présider les assemblées du conseil et travailler en collégialité avec les autres membres du conseil. L'équipe qui m'entoure a démontré ma capacité à rassembler, le leadership, à rassembler les gens puis à les reconnaître et à valoriser leurs forces et leurs talents. Aussi, cette personne-là, qui est la mairesse, achemine les mandats qui sont confiés par le conseil, qui prend des décisions, et le confier à l'appareil administratif municipal. Donc, je pense que
rapidement. Mes études m'ont formée pour que je puisse justement être à l'aise de discuter avec les administrateurs de la ville pour transmettre et acheminer ces décisions-là. Et aussi, je peux même bonifier les ressources professionnelles de la ville. Et finalement, le maire doit superviser l'application des règlements et des résolutions et communique toute information jugée d'intérêt public. Mais presque 20 ans d'expérience en enseignement m'ont préparé à ça, à communiquer les décisions et les expliquer au public. Ça, vous aviez ça dans votre mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous allez dire tantôt. Ah, en tout cas, le hasard fait encore bien les choses. Monsieur Delorme. Bon, quel est le rôle et la responsabilité en ce qui concerne la mission de la Ville? Bien, en fait, selon moi, c'est fondamentalement que d'offrir à la population les meilleures pratiques de services publics dans un moindre coût. C'est tout à fait clair, puisque idéalement, c'est d'augmenter les services à sa pleine capacité, mais évidemment de ne pas augmenter le coût opérationnel comme tel. Alors donc, ça, c'est l'orientation de base en termes de responsabilité pour lesquelles une ville doit répondre de façon pratique et technique à l'ensemble de ses citoyens. D'autre part, il y a l'aspect, évidemment, de tous les services contigus à ce rôle-là, et ça relève de la responsabilité, évidemment, de la direction générale et de l'ensemble des directions de services offerts à la population. Même une prime avec ça, vous avez un petit mot de la fin? Si vous voulez, vous avancez pour tantôt, sinon... Non, c'est bon. J'ai une dernière question de la Chambre de commerce. Ensuite, j'en ai quelques-unes des gens dans la salle qui sont aussi des gens de Chambre de commerce, mais c'est le public qui était avec nous. Que comptez-vous faire, la question de M. Delorme, que comptez-vous faire pour favoriser les modes de transport autres que la voiture solo, comme on en voit tellement sur la route? Autopartage, transport collectif, vélo. Quels sont les projets que vous avez déjà, vous, dans votre mire, que vous comptez privilégier? Pour les modes de transport. Ouais. Bon, alors... Puis si quelqu'un peut m'expliquer l'autobus qui part à Montréal tous les matins, me le dirait, puis je ne suis pas capable encore de comprendre comment ça marche. Bon, en fait, c'est que la Ville et la direction et le conseil qui est impliqué se doit éventuellement de s'asseoir avec le nouvel organisme là, au niveau du transport, ce qu'on appelle l'autorité des transports régionaux. Mais pour le moment, cet organisme-là n'est pas tout à fait fondé puisque le gouvernement n'a pas encore assigné et appointé son conseil d'administration. Donc, on est encore sous la gestion sous-traitante de la CIT, là, au niveau de la gestion du transport local et régional. Et en fait, on va devoir continuer soit à discuter et à négocier avec la compagnie sous-traitante ou ultérieurement au budget éventuel de 2018, discuter avec l'entité qui sera formée au nom du gouvernement du Québec. Et évidemment, le but, c'est d'améliorer et d'augmenter les circuits de transport pour répondre, évidemment, aux attentes et aux besoins de l'ensemble de la population, incluant les étudiants pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Transport en commun, par opposition à transport en solo, vous avez quoi à dire, madame? Bien, encore une fois, si on pouvait on peut améliorer au niveau des communications, on pourrait, oui, bien, M. Delorme m'a déjà expliqué, c'est le fonctionnement du transport en commun, on pense à l'autobus, mais si on pouvait aussi avoir à plus petite échelle de peut-être que les gens aient, on peut mettre sur le site de la ville, les gens peuvent communiquer entre eux de façon plus rapide. Dans mon milieu de travail, par exemple, je peux utiliser l'exemple, je pense pas que... En tout cas, à la ville, c'est pas disponible, mais les gens peuvent s'inscrire et puis pour faire du covoiturage. Et puis les gens vont à la même place au même moment, mais ils ne le savent pas qu'ils le font. Donc, si on peut les assister dans ça, à essayer de faire du jumelage. Pour un point, un dernier mot, non? Bien, en fait, oui. Ah, un demi-point. Un demi-point. J'ai repéré le nom exact de l'organisme. Il s'agit de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, évidemment, c'est à souhaiter très rapidement que le gouvernement statue sur la conformité de l'existence de cet organisme-là pour que le nouveau conseil et la direction générale de la Ville
puissent s'asseoir et évidemment discuter de l'amélioration du transport en commun collectif. Je vous annonce qu'on va respecter notre temps. Il me reste 2 questions du public et après ça, vous allez avoir votre mot de la fin et on va terminer comme prévu à 21h. Je place dans la question une parenthèse parce que ça va me permettre de faire un coup double avec le temps que vous allez prendre. Comment pensez-vous que vous pourriez encourager, c'est vous qui allez répondre en premier, Mme Gagnon, comment pensez-vous que vous pourriez encourager les entreprises locales dans le cadre de vos politiques d'approvisionnement? On va parler d'achat local beaucoup à la Chambre de commerce au cours de... Mais c'est vrai que l'approvisionnement de la ville, c'est un gros acheteur. Et entre guillemets, puisqu'on parle de commerçants, puis on parle d'entreprise, puis d'industrie, puis d'approvisionnement, que comptez-vous faire de l'usine Parmalat? Je sais que ça rentre comme... vous me posez la question? Oui, mais c'est la question. Ça rentre pas, puis en même temps, ça rentre. Ça va me faire plaisir de répondre. L'usine Parmalat a déjà, on a déjà discuté d'un projet de développement résidentiel. Donc, développement résidentiel intégré va être développé là. Puis, si vous voulez mon opinion, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ce sera plus uniforme de ce côté-ci de la ville. On parlait de développement résidentiel aussi, le partage des taxes en augmentant le nombre de résidences, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais les gens s'inquiètent parce qu'il n'y a pas de... Pour le développement industriel, les gens, on discute, puis les gens disent, mais là, vous perdez une belle opportunité d'avoir une nouvelle industrie. Avec les nouveaux développements, bon, elle était à la limite de la ville, là, on s'en souviendra, mais maintenant, elle n'est plus à la limite. Il y a des développements résidentiels qui ont prolongé là, sur la rue du Pont. Et l'approvisionnement? Et là, c'est pas fini, celle-là. Donc celle-là, c'est réglé, mais ne pas s'inquiéter, il y a d'autres terrains qui peuvent être développés pour le développement industriel. L'approvisionnement, bien, on parlait plutôt de la loi 122, plus d'autonomie, bien, ça vient aussi d'avoir plus de discrétion pour choisir les fournisseurs jusqu'à un montant. Donc, on va pouvoir acheter plus local à la ville. Oui, moi, je verrais cette orientation-là, je la supporterais. Je vous pose la question à vous, puis n'oubliez pas qu'on s'intéresse à Parmalat pendant qu'on était dans les mêmes eaux. Là, oui, alors, au sujet du terrain Parmalat, c'est une excellente nouvelle qui a été d'ailleurs publiée de façon publique. Le terrain a été vendu, effectivement, et ultérieurement, il y aura un projet extrêmement intéressant en termes de développement immobilier résidentiel, puisque ça apportera à la ville une énorme source de revenus en taxation foncière. Et c'est un très beau projet qui a été déposé au Conseil actuel, pour lequel le Conseil a accepté de façon unanime le développement urbain immobilier, juste en face du terrain industriel là, sur le chemin Chambly. Gros revenu pour la ville que vous allez pouvoir partager en partageant les approvisionnements, en les achetant localement un peu plus, peut-être? Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est la question. Comment pensez-vous que vous pourriez encourager les entreprises locales dans vos politiques d'approvisionnement? Oui. Toutes les entreprises locales qui ont la possibilité d'offrir leurs services à la ville peuvent le faire, soi-disant dépendamment de l'instance des montants, soit de gré à gré ou encore par le système public Internet. Donc, la ville a une politique d'achat à cet égard-là et en fonction de l'application respectueuse de la réglementation de la politique d'approvisionnement, eh bien, tous les entrepreneurs, que ce soit locaux ou régionaux ou voire même d'ouverture à plus grande échelle au Québec, sont invités à postuler pour le dépôt de l'offre de service. Vous rajoutez quelque chose? Non. Alors, j'ai une dernière question. C'est M. Delorme qui va y répondre. Ça m'étonne d'ailleurs que c'est la première question qui est d'habitude le sujet de l'heure au conseil municipal, ou en tout cas un des sujets de l'heure. La vitesse, qui est au cœur des préoccupations des citoyens. Quels sont les moyens envisagés pour améliorer la sécurité? Bien sûr, aux heures scolaires, la sécurité des élèves, mais la sécurité des piétons en général, du territoire. Pendant les 4 prochaines années, on fait quoi? On continue le travail qu'on a bien accompli ou on a des bonnes idées qu'on voudrait rendre ça encore plus sécuritaire?
C'est vous qui répondez en premier. Alors oui, vous êtes tous conscients qu'actuellement, la Ville de Marieville vit une problématique en matière de sécurité routière, particulièrement, évidemment, au niveau de l'utilisation des véhicules, de la voiture, versus les piétons, versus particulièrement les enfants. Alors donc, à cet égard-là, nous en sommes conscients. On a pris des actions concrètes et pratiques pour corriger la situation dans certains districts, soi-disant par l'ajout, évidemment, de pet zone ou encore par l'ajout de signalisation, par l'ajout d'odon. Et aussi, il y a également mensuellement, à tous les 2 mois, un comité consultatif de sécurité publique avec la Sûreté du Québec qui est mis au courant de cette situation-là. Et la demande de la Ville de Marieville fait en sorte qu'on demande une présence beaucoup plus constante et coutumière pour régulariser la situation en matière de sécurité publique. Maintenant, vous êtes tous conscients qu'aux alentours des écoles scolaires de la commission scolaire, la Ville a procédé à une signalisation spéciale, soi-disant l'implantation de la signalisation des corridors scolaires. Alors ça, selon moi, c'est à améliorer. On devra augmenter cette visibilité-là pour les prochains budgets d'opération et évidemment pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande sensibilisation auprès des utilisateurs concernant les enfants et les piétons. Madame? Oui, ça a été un des enjeux dans le district 1, près de l'école de Mont-Noir. Une des actions concrètes, une des initiatives, ça avait été de faire un corridor scolaire, qu'on me dit qui est très apprécié. On peut avoir plus de corridors scolaires, de corridors piétonniers dans la ville aussi. Ça, c'est seulement du marquage. C'est quelque chose qui est très concret, qui est très simple. On peut donc, peut-être pour expliquer un petit peu les gens le processus, ce qu'on a fait au départ, parce qu'on en est conscient de cette priorité-là de sécurité, qu'on a voulu changer les comportements. On a fait l'acquisition d'un vérificateur de vitesse. Vous l'avez vu, le vérificateur de vitesse avec le bonhomme sourire. Là. Donc, ça a été c'était le premier réflexe, c'était de dire que c'est les gens qui sont en contrôle du véhicule, puis c'est leur comportement qu'il faut changer. Quand ça ne fonctionne pas, bien, on en vient au dos d'âne comme solution de dernier recours. Mais on peut continuer à essayer de changer les comportements parce qu'à la fin, c'est la personne qui est en contrôle de son véhicule. Puis, voilà. On termine là-dessus, M. Delorme? Non, c'est oui. bon, c'est complet pour moi. Moi, je peux dire que j'aime bien mieux traverser quand il y a des brigadiers quand je marche, puis il n'y en a pas tout le temps, c'est bien plate. Mais je sais qu'on ne peut pas. Mais voilà. Ça nous amène à la conclusion de chacun des candidats qui a été pigé aussi au tir au sort un peu plus tôt. C'est M. Delorme qui va conclure d'abord, suivi de Mme Gagnon. Mais pour leur donner un peu de courage, je vais vous demander tout de suite, puis pour vous réveiller aussi, de les applaudir pour le débat, s'il vous plaît. Et je ressors mon chronomètre une avant-dernière fois pour M. Delorme. Vous disposez de 3 minutes pour conclure ce débat, M. Delorme. Bon, alors, écoutez, Mesdames, Messieurs, moi, je veux absolument vous livrer un message de confiance. Ça, c'est mon message de base qui a été véhiculé tout au long de ma campagne électorale. Et la raison pour laquelle je demande un appui de confiance dans le cadre de ce message-là, c'est en raison et en lien de ma capacité de gestion et aussi mon habileté de gouvernance concernant les dossiers généraux de toutes les affaires municipales. Et ça, je suis très à l'aise d'appuyer ce que je revendique basé spécifiquement sur mon intégrité, sur ma loyauté et également sur ma transparence dans le cadre de l'application de mes décisions que j'ai prises antérieurement avec les collègues du Conseil et les collègues de chacune des directions. Alors donc, je vous demande un appui extrêmement fort et surtout, je lance un appel de sollicitation sans équivoque pour être reconduit dans un 2e mandat. Alors, tout ça devra être basé dans votre prise de décision
sur, évidemment, l'expérience que je démontre et surtout sur l'habileté que j'ai su démontrer dans le cadre de l'ensemble de la livraison de tous les résultats que la Ville a obtenus. Et ça, je suis fier de le dire, également en collaboration avec tous les membres élus du Conseil municipal. Alors donc, également, j'aurais tendance à dire aux gens que pour le prochain conseil, il devra y avoir une plus grande ouverture de consultation sur l'ensemble de la prise des décisions que le conseil devra entériner. Alors, donc, c'est le message que je vous lance, un message de confiance, et je vous invite en très, très grand nombre à justement appliquer votre droit implicite de votation. Alors, merci pour avoir été présent et merci d'avoir entendu ce débat. Merci beaucoup, M. Delorme. Madame Gagnon, vous avez 3 minutes. Le chronomètre vient de partir. Bien, ça va, j'en ai déjà fait un bon bout. Bien, merci d'avoir été ici. J'espère que vous avez trouvé ce débat-là dans un premier temps informatif. Une autre raison de ce débat, c'est simple. Hein. Je pense que c'est pour vous aider à prendre une décision, à faire un choix pour qui voter. Donc, la question sous-entendue dans cette conclusion-là du mot de la fin, c'est d'expliquer pourquoi je serais la meilleure candidate à la mairie. Bien, pour plusieurs femmes, par nature ou éducation, c'est une question qui est difficile à répondre. Parmi les candidates aux élections municipales, en 2013, il y avait seulement 28,8 % de femmes. Il y en a 31,3 % en 2017. À la mairie, c'est aussi bas que 18 % des candidats. Bon, parce que j'ai étudié dans un domaine d'hommes et parce que je fais de la politique depuis quelques années, je suis quand même assez à l'aise pour répondre à cette question-là. J'ai déjà expliqué pourquoi je suis qualifiée pour remplir les rôles et les responsabilités d'une mairesse, plutôt. Je pense aussi qu'il y a un facteur important que l'électeur va considérer dans son processus de sélection, c'est de se demander pourquoi la candidate, elle veut ce poste-là, pourquoi elle sollicite votre appui, qu'est-ce que ça représente pour elle. Bien, la mairie, pour moi, qu'est-ce que ça représente, entre autres? Ça représente un travail à temps plein dans mon domaine, dans ma ville. Donc, c'est un travail où est-ce que moi, je vais avoir le pouvoir d'améliorer le milieu de vie de ma communauté de façon significative. Bien, voilà, pour moi, c'est ma motivation et puis c'est pourquoi je me suis portée candidate. Il y avait plein de temps. Ben, mon Dieu! Je récupère à la fin. Félicitations. Félicitations à tous les deux. Merci à vous deux et merci à vous, le public. Je vous disais au tout début que nous étions en train d'enregistrer pour mettre ça au cours des prochaines heures sur la page Facebook de la Chambre de commerce. Le visage de mon technicien a changé de couleur pendant la soirée. Je ne sais pas comment on va... Est-ce qu'on va jusqu'à la fin? Bon, parfait. Il manque peut-être des morceaux quelque part, mais on a l'essentiel. Et vous allez pouvoir aller sur la page Facebook de la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie pour revoir, si vous voulez revoir, mais surtout pour envoyer des gens pour aller s'informer, pour qu'ils aillent voir et entendre ce que les candidats qui se présentent aux élections du 5 novembre prochain à Marieville, qui sachent de quoi il s'agit. Vous êtes maintenant un petit peu mieux informés, sûrement que vous l'étiez en entrant. C'est votre devoir de citoyen, mais c'est aussi un grand privilège que d'avoir le droit de vote. Alors, je vous souhaite une bonne journée des élections municipales, une bonne soirée. Ici, Louis Lemieux à Marieville. Ça fait tellement longtemps que je veux dire ça. Salut!